Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Du coup, on en était là. On en était là au chapitre 376. J'ai compris. Avec Ina qui s'est pas laissé avoir par... Ah oui, c'est vrai qu'elle a des trucs pour neutraliser les gens, j'avais oublié. Ina passe à l'attaque. Et voilà. Baroque Works, bien essayé. Baroque Works, c'est bien essayé ce que vous avez fait, mais ça aura pas duré longtemps, hein. Malheureusement. Sogeking de l'île des snipers. Tout à fait. Mon avis Usopp m'a chargé de vous aider. Ouais, ça doit être ça, ouais. Un héros avec sa cape, je me disais que ça devait être quelqu'un d'extraordinaire. Ça alors, j'en ai jamais vu avant. En vrai, je l'ai call. La dernière fois, je l'ai call, je l'ai dit, le seul mec qui va pas le reconnaître, c'est Luffy. Oh putain de merde. C'est pas Baroque Works, c'est Baroque Work in Progress. Salut Magic. Non mais je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai call. Le seul gars qui va pas reconnaître que c'est Usopp, c'est Luffy. Et Chopper. Ah putain, j'avais pas vu. Je vois quand on porte une cape, ça veut forcément dire qu'on a un héros trop la classe. Bien sûr, les magiciens sont aussi des héros. Putain, mais même lui, oh mais Chopper, fais un effort, je t'en supplie. Ouais, j'ai pas call Chopper. Ça, c'est vrai. Pour moi, je pensais que Luffy, ouais, il reconnaîtrait pas, mais Chopper, je pensais pas, tu vois. Chopper, c'est encore pire. Ouais, j'avoue. Oh là là, ils font zéro effort, genre. Ils font zéro effort. Mais c'est Usopp. Contente de voir qu'il est sain et sauf. C'est le type au long nez qui a débarqué dans la Frankie House. Même la Frankie Family, elle a compris. Putain. Même la Frankie Family, elle a compris. Et c'est pas un compliment, hein. Oh bordel. Enchanté, moi de même. Un autographe. Putain, il y a Samsung et LG qui sont là. J'avais oublié que Samsung et LG, elles étaient là aussi. C'est le type qui s'est fait capturer en même temps que Frankie. C'est le monsieur qu'on a rencontré à Shift Station. Même la gamine, elle a compris. Même le lapin. Donc, tu crois pas le MC de l'œuvre? Ah mais... Je suis désolé, pour moi, c'est Usopp. Ils ont tous mal interprété. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Dans ce cas, où est parti Usopp? Ne vous en faites pas pour lui, il va très bien. Avant de me quitter, il m'a demandé de faire tout mon possible pour délivrer votre ami Robin. En effet, c'est notre priorité. Dis, où est-ce qu'elle est l'île des snipers? C'est très simple. Elle se trouve dans vos cœurs. Non mais... genre... Et ça continue de marcher, hein. Genre, ça continue de marcher. C'est-à-dire que là, on a quand même Luffy et Chopper qui se font avoir encore une fois. Hein. C'est beau. Je veux la chanson en VO. Putain. Nami chérie, oui. D'ailleurs, je m'adresse aussi à tous les crétins ici présents. Avant d'aller sauver Robin, j'aurais quelque chose à vous dire. En résumé, le CP9 se sert du passé de Robin pour la contrôler. Putain, ce mec a quand même une classe de fou, franchement. Ce gars, il a une classe Sanji, mais de base, mais c'est... Putain, d'ailleurs, vous savez que quand j'ai acheté la casquette marine et la casquette pirate, du coup, dites-vous que je suis tombé sur des cosplays à tout va sur Amazon, et je suis tombé sur un cosplay Sanji qui valait 40 balles, et je vous jure, j'étais là, en fait, j'ai hésité, j'étais devant, et je me suis dit... Eh vas-y, est-ce que je prank pas les viewers comme ça? Genre je me ramène avec la veste, les trucs de Sanji comme ça, là, avec la perruque jaune, enfin blonde. Je me suis dit, oh vas-y, est-ce que je les prank ou pas, tu vois? Et je me suis dit, bon, je sais pas, vas-y. En vrai, il avait l'air trop bien en plus son cosplay. Pour la prochaine fois. Ah, il faut un sub-goal, du coup. Je me souviens que je matais les scans à cette époque. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est français en plus, hein, Sanji. Et oui, je ne dis pas ça pour minimiser le fait qu'on n'a pas réussi à la récupérer, mais ce n'est pas parce qu'on s'apprête à entrer en territoire ennemi que Robin va nécessairement accepter qu'on l'aide.
Je veux pas le savoir. Je l'ai pas autorisé à quitter l'équipage. Ah putain, mais... En fait, tu vois, genre... Si Luffy te veut dans son équipage, déjà, bah, tu sais qu'au bout d'un moment, il va te forcer et tu vas être obligé d'accepter. Et si tu fais partie de ton équipage, tu peux même pas te barrer. T'es piégé. Je demande un vote pour ou contre le cosplay Sanji. Bah, si tu veux, on peut demander au modérateur un vote, hein, si tu veux. En gros, j'ai vu... il y avait un cosplay Sanji. Il y avait un cosplay Garp, je crois. Genre, il y avait la tenue marine avec le costard blanc. Il y avait un cosplay... j'ai vu qu'il y avait un cosplay Akainu. Et en fait, c'était la même veste, le cosplay Akainu. Il y avait juste le costard, je crois qu'il était rouge. Enfin, un rouge à rayures, un truc comme ça, je crois. Et après, t'avais un cosplay Zoro, je crois même, il me semble. Donc, ouais, il y avait plein de trucs. Hein. Tu vas voir ce que tu vas voir, Robin. Ça va pas la tête. Bah quoi, c'est elle qui refuse qu'on lui vienne en aide. Tu ne comprends pas qu'elle souffre. Elle a peur de ce qui pourrait nous arriver si on la secourait. Et alors? Si on ne fait rien, ils vont la tuer. Et comme elle a certainement pas envie de mourir, on va la sauver. Le gars le plus pragmatique du monde. Juste de passage pour vous souhaiter un super live plein de force. Ah merci Titiviti, si tu régales. À quand le cosplay bonne clé? Ah, il faut que je trouve un tutu à ma taille. Hein. Ça va pas être évident. Je suis dans la taille. Ah, t'inquiète, on a juste avancé un petit peu. Putain, mais le gars le plus pragmatique du monde, quoi. Bah, elle a pas envie de mourir, du coup, elle a accepté qu'on la sauve. Je comprends, mais... N'insiste pas, notre mission est toujours la même. Sauver Robin. Je vais tout casser. En plus, j'ai quelques nouvelles techniques que j'aimerais essayer. Oh! Oh, on va voir des nouvelles techniques de Luffy, let's go! Regardez ça, vous tous. Je suis déjà venu ici une fois pour réparer les rails. Oh, let's go, Polly! Polly qui... Oh là là, mais incroyable, ce gars. Mais franchement, je saurais pas qui est dans l'équipage. Je suis comme vous, hein. Genre, à la première lecture, j'aurais grave pensé que Polly rejoindrait l'équipage. Franchement, ça aurait été un candidat de fou, hein, en vrai. Hein. Il cherche un charpentier, le gars, il est fort, il est stylé, il y va, tu vois, il les aide un peu dans la saga finale, tu vois. Tu te dis, putain, Polly qui carry, bah ouais, hein. Il a même le plan et tout, tu vois. Pas de prédiction de technique. Ah, c'est dur, en vrai, une prédiction de technique. Je trouve ça super dur. Hein. Genre, à part, tu vois, une nouvelle mitraillette ou une connerie comme ça, je sais pas trop. J'ai puisé dans mes souvenirs pour dessiner cette carte. Voici dans les grandes lignes la topographie d'Enies Lobby. La porte de la justice se situe à l'arrière de l'île, et il semblerait qu'on ne puisse y accéder que par la tour judiciaire. C'est quoi ce trou noir en plein milieu? Ok, tribunal, tour judiciaire, porte de la justice... Bon, c'est assez simple en vrai, c'est... plutôt simple à comprendre. Tu pourras pas deviner, je pense. Bah, je me dis, ouais, c'est peut-être une technique, je sais pas, avec... genre en mode, il combine deux techniques qu'il a déjà en mode élastique, tu vois, je sais pas. Ce sont des chutes d'eau, vous comprendrez quand on aura passé la porte. Quoi qu'il en soit, nous devons absolument récupérer Nico Robin et Franky avant qu'ils n'atteignent la porte de la justice. Cependant, nous aurons bon foncer tous ensemble sur l'île judiciaire. Les seuls qui ont une chance de battre le CP9, c'est vous. Durant notre voyage en train des mers, j'ai compris à quel point vous étiez fort. Mais franchement, mais honnêtement, mais je le répète, hein, mais Polly, tu te dis... Enfin, je saurais pas qu'il fait pas partie de l'équipage. Ah, le gars, il arrive à... Enfin, tu vois, il arrive à sentir un peu la force des adversaires, c'est... Pour moi, tu vois, dans un manga, quand quelqu'un arrive un peu à sentir assez rapidement la force d'un adversaire, c'est que vraiment, il sort du lot, tu vois. Attendez ici 5 minutes. Puis foncez sur l'île principale avec le Rocketman en passant par la porte principale. Ah ouais. Ah ouais, genre ça veut enfoncer la porte avec le train, quoi. Mais en vrai, pourquoi pas, hein. Donner une médaille à Polly. Il est pas prêt, je pense.
Manger 10 kilos de viande dans une bouchée. C'est impossible de deviner, les écoute pas. Bah après, c'est peut-être une technique vraiment inédite, tu vois, qu'il va faire, mais là, c'est trop dur d'essayer d'imaginer, quoi. Putain, attends, ils vont vraiment prendre le train et rentrer dans Enies Lobby en mode ils défoncent tout. En vrai, ça serait génial. Pendant ce temps, on va forcer la porte principale ainsi que la porte d'accès l'île principale afin que vous puissiez passer avec le train. Ouais, en fait, ils vont clairement faire la chair à saucisse, quoi. Après ça, peu importe combien d'entre nous tomberont au combat, ne vous retournez pas et continuez d'avancer. Nous ne sommes que 60, tout au plus, et ils sont 2000 ou 3000. Nous n'avons aucune chance de tous les maîtriser. Chapeau de paille et les autres, je veux que vous évitiez tous les combats inutiles. Et que vous vous concentriez sur le CP9. Non mais franchement, mais la Frankie Family, mais c'est des cracks. La Frankie Family, c'est des cracks de fou. Franchement, t'imagines, tu les vois, c'est des vieux gars, des vieux ivrognes là qui défoncent Usopp, qui lui volent ses affaires et tout. T'as envie de les détester. Et là, le glow-up. Tu retournes bien ta veste. Bah, je suis obligé, en vrai. Je pouvais pas deviner que la Frankie Family, ça allait être des cracks, tu vois. T'imagines là, le glow-up incroyable. On te l'avait dit. Ils sont passés de clochard à côte. En gros, il veut push les mid en ignorant les ennemis, c'est un peu ça en vrai. Ah oui, j'ai détesté à la base. Ah oui, mais je le reconnais, hein. Ah mais, non mais honnêtement, les gens, quand on a vu la Frankie Family au tout début, vous allez pas me dire que vous les détestiez pas, franchement. Genre, au tout début, quand ils ont fracassé Usopp et tout, y a personne qui me fera croire que vous étiez là en mode, eux c'est des bons, tu vois. Merci Eltox13 pour le follow, merci beaucoup. Bah oui, hein. De toute façon, en vrai, t'as beaucoup de persos au début, on te les dépeint comme des connards, hein. Mais là, je pense... En fait, tu vois, je pensais pas qu'ils feraient autant. Je pensais vraiment pas qu'ils donneraient autant, tu vois, genre en mode ils y vont, tu vois, genre ça y va, quoi. Merci Skyzinky qui offre un sub à Rox, merci beaucoup mon frérot, merci pour le soutien. Ok, j'ai compris. Ça y est, on est face à l'île. Observez attentivement le ciel derrière Enies Lobby. Putain, mais en fait c'est pas une ombre ou un symbole dans le ciel, en fait c'est ça la porte. Mais elle est gigantesque la porte. Mais c'est quoi cette merde? Mais parce que moi j'avais pas vu ça là, j'avais pas vu les boulons et tout là. En fait j'avais juste vu un morceau de la croix, mais ça donnait l'impression que c'était une ombre en fait. Ça donnait l'impression que c'était une ombre, tu vois. Et que genre c'était un peu un genre de truc un peu ombré comme avec Skypiea et Jaya, tu vois. Mais en fait c'est une porte. Mais t'es mal à la taille de la porte, gros. C'est quoi ça? Merci Kito pour le follow, merci beaucoup. What the fuck? Mais attends, mais qui c'est qui a pu construire un truc comme ça? C'est pas possible. Genre, même les charpentiers là, de Water 7, mais comment tu veux qu'ils construisent un truc pareil? C'est genre... genre là, ils sont tout petits comme ça, là. Genre, t'imagines les échafaudages qu'ils font pour construire un truc pareil? Mais en plus... Attends, en plus... Attends, mais la porte, elle repose dans la cascade, en plus. Elle repose dans l'eau. Je comprends absolument pas comment ils ont pu la construire. Merci à Brouzy. Merci beaucoup pour le follow. Non mais, par contre, en vrai, les gens, on va être sérieux 2 minutes. Mais genre, là, pour moi, la porte, le bas de la porte, il est dans la flotte. Le bas de la porte, il est dans le gouffre, en fait, tu vois. Mais comment tu construis ça? Je comprends pas comment tu peux faire, en fait. J'ai aux ingénieurs. Un charpentier qui vole. Elle va jusqu'au fond de l'eau. Bah ouais, c'est ça, mais c'est qu'en fait... Comment? Juste comment, en fait? C'est... Je comprends pas. Je viens d'avoir ma théorie de mec à jour. Attends, non mais, genre, attends, non. Vous êtes en train de me dire que ceux qui sont à jour, vous savez toujours pas comment cette porte, elle a été créée. Genre, non, rassurez-moi quand même. Rassurez-moi, vous savez. Non.
Non, toujours pas. Mais... non, mais je vais péter mon crâne. Genre, juste, je vais péter mon crâne. Mais quoi? Mais comment ça, vous savez? Mais... Je vais péter mon crâne. Genre, mais c'est forcément fait par des géants, c'est pas... Mais même des géants, comment tu... En fait, déjà, bon, je vais passer là-dessus, tu vois, parce que de toute façon, je comprendrais pas, tu vois. Mais, de un, c'est forcément fait par des gens qui sont énormes. Genre, peut-être que c'est fait par le peuple de Dory et Broggy, j'en sais rien. Mais surtout, comment tu fais ça alors que la porte, elle s'enfonce, mais encore plus bas dans l'eau? Je comprends pas. Je comprends pas. Vraiment. En vrai, c'est une dinguerie. Hein. Voilà la porte de la justice. Elle est gigantesque. Oh. Elle ne s'ouvre jamais complètement. Quand ils veulent faire passer des criminels, ils ne font que l'entrouvrir. Mais même l'entrouvrir, comment tu fais? Genre, comment tu fais? Tu verras bien, tu auras ton idée. C'est moi qui l'ai construit, vous inquiétez pas. On s'en fout, c'est juste des mecs qui l'a construit, je pense. Ouais, mais tu vois, ça serait grave cool de savoir qui et comment, en fait, tu vois. Parce que, tu sais, en fait, pour moi, c'est un peu chiant qu'on nous le dise pas. Enfin, tu sais que, genre, je pense pas que c'est style Doda, tu vois. Mais je me dis, un manga où, tu sais, à chaque fois, c'est genre en mode ta gueule, c'est magique. Ouais, c'est chiant au bout d'un moment, tu vois. Genre, t'es un peu là en mode bon. Explique, tu vois, genre. Merci, Alert Jugan, merci beaucoup pour le sub avec Prime. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Merci énormément. C'est un truc de dingue. De l'autre côté de cette porte, c'est un peu comme sur Calm Belt, la zone qui entoure Grand Line. Ça pullule de monstres marins et les bateaux ordinaires ne peuvent y entrer. Ah! Ah oui! Ah oui! Donc en fait, tu passes la porte, soit tu vas sur Marineford, soit tu vas sur Impel Down, et en plus de ça, t'as les monstres de Calm Belt qui sont dedans, et en fait, même en bateau, tu crèves. Bah ça m'a l'air cool. Ça m'a l'air vraiment sympa en fait, cet endroit. Genre, le fruit du portier. J'ignore comment ils font, mais les navires de la marine arrivent à naviguer dans cette zone en toute sécurité? Mais je comprends rien. Bon, je passe, hein, je passe mon tour. Là, je comprends rien, je sais pas. Je sais pas comment ils font. Genre, là pour moi, ils ont un glitch, hein. Ils ont un truc... Comme l'a dit la demoiselle. Non mais c'est un bordel de fou, cette île, c'est quoi ça? Y a rien qui va. Cette île, t'as l'impression que ça a été fait par des dieux, genre. Genre, l'île, t'as l'impression qu'elle a été construite par des dieux. Genre, en mode, les humains, ils sont arrivés là, ils se sont dit, bon, bah, ok, tu vois, genre... Ça, c'est expliqué plus tard. Ah, ça en vrai, quand même, j'espère que c'est expliqué. Que la marine, elle peut passer par là sans problème, j'espère quand même que ça, c'est expliqué, parce que bon... ouais... Parce que, attends, en plus, ils ont dit c'est la seule route. Genre, c'est la seule route pour aller à Marineford à Impel Down. Ou alors c'est peut-être... Enfin, moi j'avais compris que c'était la seule route, mais... Après, je suis pas sûr de moi, par contre, tu vois. Oui. Ah ouais, c'est la seule route. Ah ouais. Tu as tellement de viewers constants maintenant, heureux de tes dispositions pour avoir plus de temps avec nous, en espérant que tu te sens plus relaxant dans ta vie. Ah, merci Raikiri, tu régales mon frérot, merci beaucoup. Qui a envoyé 404 bits, let's go. Mais en fait, si t'as des arcs qui s'appellent Impel Down et Marineford, ça veut dire qu'en fait, ils vont forcément passer par cette porte, en fait. Mais du coup, genre, s'ils passent par cette porte... mais comment ils vont faire, hein, genre? Je comprends pas. Si vous voulez sauver les prisonniers, vous devrez les récupérer avant qu'ils n'atteignent la porte de la justice. Bah, pour moi, ils vont forcément y passer, à part cette porte, en fait. Parce que s'il y a qu'un passage pour aller à Marineford, à Impel Down, et que t'as deux arcs qui s'appellent Marineford et Impel Down, je veux bien, mais je pense quand même qu'ils sont passés par cette porte, quoi. Ta gueule, c'est One Piece. Le temps presse, les amis.
Ok, on fait comme on a dit, on part en avant et on prépare le terrain. Vous deux, vous êtes avec nous, je vous rappelle. Tiens, où est Luffy? Il était encore là il y a un instant. Mais on dirait chapeau de paille. Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore? Il la pousse en mode Killua. Ah, c'est pas la même porte, là, j'ai l'impression. Pitié, avance. Et tu vas capter, j'ai trop hâte que tu arrives à Marineford. Ah, putain, je t'avoue. En vrai, tu vois, j'ai hâte d'arriver à Marineford, mais je veux profiter un maximum de Enies Lobby, parce que je me dis, on peut lire ça qu'une fois... On peut découvrir ça qu'une fois dans sa vie. Donc, tu poses trop de questions, Enter. Bah, c'est normal. En vrai, c'est normal que je pose plein de questions, tu vois. Franchement, en vrai, les gens, vous aviez pas plein de questions quand vous êtes arrivés là, genre? Quand vous êtes arrivés là, à ma place, quand vous avez découvert, vous vous êtes pas posé 3 milliards de questions en mode, mais c'est quoi ce bordel, genre? Ah, c'est normal. Qu'est-ce qui lui a pris de partir tout seul? Il a rien compris à notre plan. mais bien sûr qu'il a rien compris, c'est Luffy. Pas spécialement. Ah ouais, bon, y a que moi qui me pose des questions, alors je me sens un peu seul. J'aurais dû m'en douter. On est bien d'accord. Il a dit j'ai compris. Attendre 5 minutes, c'est au-delà de ses capacités. Ouais, il faut le croire. En voilà un qui va vite en besogne. Vas-y, tonton pirate. Ne prenez pas de retard. Escalader la clôture et forcer la porte principale. Allez, la Frankie Family, là. C'est le moment d'ouvrir une brèche pour entrer dans Marineford. Dans Marineford, n'importe quoi, dans Enies Lobby. J'étais trop jeune aussi, toi t'es adulte. Oui, bah, je pense que ça joue, tu vois. Genre, à 29 ans, je pense que quand tu lis, tu te poses plus de questions que quand on a 10, tu vois. En animé, t'as pas le temps de te poser de questions, j'imagine. Mais tu vois, Synchris, c'est ça que j'aime bien avec le fait de lire le manga plutôt que l'animé. Parce que bon, je vous en ai déjà parlé, mais quand on aura fini One Piece en manga, et que bah du coup on continuera en lisant les nouveaux scans et en regardant des théories sur YouTube, en discutant de plein de trucs et tout sur One Piece, on gardera au moins, au minimum 2 créneaux de One Piece par semaine, tu vois. Genre au minimum on gardera ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'avais dit que je pense que quand je serai à jour, je prendrai quelques mois, et je recommencerai One Piece, mais en animé, pour voir toutes les différences, tous les trucs et tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'en manga, j'aime bien parce que tu peux te poser, en fait, tu vois. En manga, je kiffe parce que tu vois, ça passe pas vite comme ça, tu vois. T'as le temps de tout voir, tout analyser, tout... Je trouve ça trop bien, genre. Gomu Gomu no Rocket. Ah, il a pas le time, lui, hein. C'était quoi, ça? J'ai cru voir un truc passer. Il est énorme, ce trou. On dirait que l'île flotte dans les airs. Et il en a rien à foutre, lui. C'est un truc total. Il en a vraiment rien à foutre. J'ai vu One Piece quand j'avais 10 ans. J'avoue que je me posais pas trop de questions. Bon, c'est normal, hein. Une soirée par semaine sera suffisante, Hunter, t'inquiète. En vrai, j'aimerais bien 2, tu vois. J'aimerais bien 2 en mode une pour la lecture, enfin la découverte du nouveau chapitre, tu vois, quand on sera à jour. Et une plus en mode sur des théories, react à des théories YouTube et tout, tu vois. Genre au moins 2 dans la semaine, j'aimerais bien. Il y a quelqu'un sur la porte principale. Oups, ils m'ont vu. Un intrus, abattez-le. Il a passé la porte. Ici la porte principale. Ici la porte principale. Ceci est un message à l'intention de notre commandant et des gardes de l'entrée de l'île principale. Oh putain, Spam Banane. Que se passe-t-il? Parlez. Oh putain, il a encore tout renversé. Attendez, je vais mettre une musique un peu plus épique. J'ai une musique un peu plus épique. Voilà. Là, c'est mieux. Mec, tu dois faire Toriko en stream après One Piece, pas moyen que tu kiffes pas. Je crois qu'on m'en a parlé quelques fois, ouais, Toriko. Un intrus vient de passer la porte principale et se dirige à toute allure vers la seconde porte. Pas besoin de faire tout ce foin, il ne s'agit que d'un individu. Abattez-le, voilà tout. Oui, mais... Ici, l'entrée de l'île principale, nous confirmons la présence de l'intrus. Soyez sans crainte, nous nous chargeons de l'appréhender. Soyez prudents. Oh là, le gamin, arrête-toi.
Tu sais où tu mets les pieds au moins. Attendez, je pense que la musique est un poil fort. Je la baisse un petit peu. Voilà. Petit passage sur les lives pour te dire que j'aime trop redécouvrir One Piece avec ta vision de l'œuvre. T'es super cool. Merci Purple, tu régales. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup et bienvenue si c'est ta première fois sur le live. Bienvenue à toi, tu vas voir, comme je dis à chaque fois, ici c'est un peu l'ambiance bar, bière, match de foot avec les copains, tu vas voir, c'est vraiment cool. Si je ne me trompe pas, il pourrait s'agir de Luffy au chapeau de paille. Allez hop, un coup de ma bouche chacun. Un petit coup de ma bouche chacun là, et au dodo. Ambiance taverne, ouais, c'est ça, hein. C'est ma première fois, mais je regarde les rediffs régulièrement sur YouTube. Bah écoute, ravi de t'accueillir. Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire. Il semblerait que ce soit Luffy au chapeau de paille. Le pirate dont la prime s'élève à 100 millions de berries. Où est Robin? Ici, la porte principale, nous avons de nouveau un problème. Où est-elle? Quoi, il va décimer tout le monde? Tu sais, j'aime bien le plan. Le plan juste avant, en mode... Bon, voilà, on va essayer de vous éviter un maximum de combats inutiles. Donc le délire, c'est que nous, on s'occupe des 2000 soldats, et vous foncez pour vous occuper de Robin. Le plan de Luffy, c'est... Je défonce tout le monde sur mon passage. Un véhicule suspect tiré par 2 énormes monstres vient de passer la clôture devant nous. C'est tout un groupe qui a fait irruption sur l'île. Nous demandons des renforts. Je répète, nous demandons... Bip bip. Oh là 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 là. L'assaut de Enies Lobby a commencé. Ah, il a pas le temps, hein. J'ai commencé One Piece en 2004, j'avais 13 ans. Maintenant, je fais découvrir à ma fille de 6 ans. Oh, let's go. Un plaisir et la joie de le vivre à côté d'elle. Incroyable, Kitomo. Incroyable, putain, j'espère que ta fille, elle va kiffer One Piece. Je révise en même temps, c'est un régal. Ah, vous régalez les gens. C'est l'heure de la bagarre. Que se passe-t-il? Garde, répondez, quelle est la situation? Alors, Spambanane, ça rigole moins, hein? Ça rigole moins, Spambanane, maintenant. Qu'y a-t-il, Robin? Ne t'arrête pas. Vous êtes prêts, les gars? Ça va, tes blessures? Dans 4 minutes, le Rocketman va passer à l'attaque. Aucun problème, je suis Sniper King. Oh là 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 là, le train, il va tout casser, il va rentrer dans Enies Lobby, il va tout casser. Chapitre 377, bataille épique sur l'île judiciaire. Attends, est-ce qu'il y a le même nombre? Genre, attends, là ils sont 3, 4, 5, 6, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Non, mais attends, il y a pile le bon nombre. Il y a pile le bon nombre, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a pile le bon nombre, genre. Ah putain, trop bien. Ils vont... Avec le pigeon... Ah, j'avoue que le pigeon, ça fait 9. En vrai, attends, les pairings. Bon. Luffy, Lucci. Luffy, Lucci, je pense que ça me semble évident. Et après, bah, Kaku, c'est peut-être un peu le second, on va dire. Hein. Moi, j'aurais dit Kaku... Kaku Zoro. Kaku Zoro en mode duel de second, tu vois. Après, j'aurais dit Blueno... Blueno Sanji. Blueno Sanji. Chopper Spambanane. Ou alors Chopper contre le pigeon. Oh, Chopper contre le pigeon, ça serait incroyable. Genre Chopper contre Spambanane. Ou Sop. Après les autres, je sais pas. Hein. Bah, peut-être Nami contre Khalifa, du coup. Ah, je sais pas. Après, le reste, je sais pas. Sniper King vs Lucci. Chopper contre le pigeon, ça serait incroyable. Franchement, ça serait incroyable.
Entrée de l'île principale d'Enies Lobby. Excusez-moi, messieurs. Vous pourriez me laisser passer? Ça ne sert à rien de demander poliment. Puisque c'est comme ça, préparez-vous à passer un sale moment. Saleté de pirate. Non, mais en vrai, je crois qu'il avait déjà fait ça à Kuro, tu vois. Quand il fait ça, c'est trop perturbant, genre. T'imagines, t'es neutralisé par un gars qui s'enroule autour de toi comme un anaconda, en fait, tu vois. Ah, le fils s'amuse, en fait. Robot Alai. Le saligo, on ne peut plus rien faire. Ah ouais, en fait, il se sert de lui, ok. Oh non, je suis désolé, chef. Fini de jouer maintenant. Ton dos est complètement à découvert. Raté. Il nous a eu. Non mais en fait il va se faire toute l'île, je crois. Merci beaucoup Piu Piu qui offre un sub à la communauté. Merci énormément pour le soutien. Et merci Amadou pour le follow. Mais en fait, ouais, bah je crois, limite, tu vois, la Frankie Family, elle va débarquer. Et ils vont être là en mode... Bon, bah au final, y a plus personne. Genre la Frankie Family, elle va arriver après pour les rejoindre, elle va se dire... Ah, bah tout le monde est déjà vaincu. Bon, on sert à rien du coup. Merci Maudit64 pour le sub de niveau 1. Merci beaucoup pour le soutien Maudit. Merci énormément mon frérot. Il a fait aussi au gars de Skypia. Le premier préalage, je sais plus son nom. Putain, je me rappelle même plus. Oh, l'humiliation quoi. Sale mioche. Pff, ah, il est trop fort. En fait, quand je le vois comme ça, j'ai l'impression de revoir Goku petit, là, quand il démantèle le ruban rouge. En fait, c'est une promenade de santé pour lui, tu vois. Merci Torytime pour le follow, merci beaucoup. C'est une promenade de santé, en fait. Tuez-le, il est le seul et désarmé. Les coups de sandales qu'il met, ça m'extermine. Oh là là. Comment fait-il pour être aussi agile? Bon, je vous laisse, je suis pressé. Mais ne vous en faites pas, il y en a d'autres qui arrivent. Le manque de respect. Genre en mode, ouais, pas la peine que je m'attarde, tu vois. Reviens ici. Il est entré, passé de l'autre côté de la porte, vite. Il a pénétré dans l'île. Commandant ici l'entrée de l'île principale. Vous avez laissé quelqu'un s'introduire dans l'île, j'exige des explications. Et où sont Oimo et Kaashi? Ils ont été vaincus eux aussi. Négatif, c'est juste qu'on est en pleine nuit. Et ils sont en train de dormir. Comme si c'était le moment de roupiller. Réveillez-les à coups de pied dans les fesses. Mobilisez également tous les gardes qui sont en train de dormir sur l'île principale. Mais attends, mais ils avaient dit qu'il faisait tout le temps jour. Ils avaient dit qu'il faisait tout le temps jour sur cette île, je comprends plus rien. Oui, c'est la nuit, Ah, le soleil ne se couche pas. Ah, d'accord. Mais pourquoi il dit on est en pleine nuit? Enfin, c'est juste qu'on est en pleine nuit. Alors, peut-être qu'ils ont voulu écrire ça en mode... Ils sont... Enfin, on est censé être en pleine nuit, du coup on se repose. Mais ouais, ça m'a un peu rendu en erreur, tu vois. Genre, il est 4h du matin. Ouais, non, mais j'ai compris, hein, j'ai compris. C'est juste, tu vois, que pour moi, quand tu dis on est en pleine nuit, c'est que ça sous-entend qu'il fait sombre, en fait, tu vois. Ok. C'est juste un intrus, commandant. Pas besoin de vous mettre dans cet état. Nous sommes là, je vous rappelle. Putain, ça doit être horrible, en vrai, d'habiter sur cette île, genre. Franchement, t'imagines, genre... Tu habites là, fait tout le temps jour. C'est horrible, genre... T'as pas envie de vivre ici, en fait. Ne dis pas de sottises, nous sommes dans l'antichambre du gouvernement mondial, ici. Son emblème est sacré. Et les judiciaires se doivent de le défendre. Même le pire des idiots est incapable de comprendre. Est capable de comprendre ce qu'une telle intrusion signifie.
Oui, mais c'est Luffy. Donc c'est pas le même idiot. Le bruit doit faire la cascade. Ah ouais, ça doit être un délire. C'est exactement comme en Norvège, pendant 6 mois, le soleil se couche jamais. Genre, 6 mois, c'est pas plus les... genre l'Arctique ou quoi. Genre, même en Norvège, c'est vraiment 6 mois, genre. Putain, c'est un délire, en vrai. Ah, tu dois t'ennuyer de fou, je suis d'accord. Hein. Cet individu est allé jusqu'à pénétrer dans l'île principale, dans l'unique but de sauver son ami. Honte à nous de ne pas l'en avoir empêché. L'équipage de Chapeau de Paille et leurs alliés vont nous payer cette humiliation. Devant la porte principale d'Enies Lobby. J'aime bien parce que... vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu à Alabasta, tu vois. Alabasta, c'était un peu ça, genre il y avait des petits moments d'arrêt comme ça, avec la voix du narrateur, en mode, tu sais, te montrer une carte et te disait, ok, à cet endroit-là d'Alabasta, il se passe ça, tu vois. En vrai, j'aimais bien, genre. L'Islande, ça se couche jamais. Waouh. Il me semble que c'est ça. À ton avis, ça symbolise quoi le logo du gouvernement mondial? Bah... en vrai, je sais pas. En fait, ça fait un peu croix, tu vois. Ça fait un peu croix, mais ah, je sais pas, en vrai. Hein. Genre, est-ce que c'est les directions, tu vois, ça symbolise un peu les directions ah, non, je sais pas, j'arrive vraiment pas à savoir. Ouais, un peu les points cardinaux, moi ça me fait penser aux points cardinaux, vite fait. Garde, j'exige un rapport détaillé de la situation. Combien sont nos ennemis? Quelle est leur position actuelle? Répondez. Ça m'a toujours fait rire, tu sais, genre... le gars, il s'est fait vaincre, genre, il est dans le mal, il est au sol, tu vois, t'as le microphone, il est là en mode... ils sont en train de paniquer, tu sais, mais lui, il te répondra pas. Hein. Rope action. Mais quoi? Mais... non, mais genre, il arrive à faire ça avec ses cordes, en fait. Genre, je veux bien qu'il soit habile, hein, tu vois. Qu'il soit habile avec des cordes et tout. Mais là, limite, on dirait il a un fruit, en fait. Franchement, tout le monde s'était foutu de ma gueule quand j'avais dit que Polly, il avait le fruit de la corde. Mais limite, on dirait, genre, à quel moment t'es autant habile pour faire ça avec une corde sans fruit, tu vois. Truc de fou, hein. Ah, attendez, plus de musique. Merci Momostib pour les follow, merci beaucoup. Attendez. Tac. Putain. Eh, Polly, il y va, hein. Je peux te dire qu'il y va, hein. Polly, c'est cordier jugé flic. Le fruit de la ficelle. Bazooka Bat. Ce serait dommage de gâcher mes boulets pour des types aussi faibles que vous. Et ça taunte en plus, hein. Et ça taunte fort, hein. La Frankie Family, non seulement ils sont là pour ravager tout le monde, mais en plus, si on peut taunter un peu au passage, c'est ça de gagner. Les verrous doivent pouvoir s'ouvrir depuis les portes latérales. Ne les laissez pas ouvrir la porte. Hors de notre chemin. Let's go. Samsung et LG qui se battent, et aussi à coups de sabre. Oh là là. Les écrans plasma qui se battent. Mozu va vers la gauche. Compris. Arrêtez-les. Un épi qui me sort du nez. Règle d'or du parfait combattant, ne jamais quitter son adversaire des yeux. Oh putain, c'est quoi ce monstre? Non mais t'es là. C'est quoi ça? C'est quoi ce putain de monstre? Non mais regarde-moi ce bibi. Regarde-moi ce bibi 404. Non mais, non mais c'est trop. Genre le gars il a pris 3 personnes en même temps. Oh le monstre. Ah le maxi câlin ouais. Ah là... Ah j'ai cru que c'était Corgi. J'ai cru que c'était Corgi au début. Tileston même pas 1/10 de la force de Luffy. C'est ça qui est terrible en fait. C'est qu'on se rend pas compte mais ouais c'est un délire. Putain gros ça commence à être horrible, t'as plus de colonne vertébrale genre. C'est le moment d'ouvrir la porte. À vous de jouer les Super Destroyers. Eh en vrai par contre ils font un vrai taf hein.
Franchement, moi tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est que pour l'instant, tu vois, dans cet arc, il y a vraiment un vrai taf d'équipe, tu vois. Parce que tu sais, souvent, t'as des arcs un peu en mode, t'as les persos principaux qui y vont, les persos annexes qui y vont avec eux, et tu sais, enfin, ils servent à rien, quoi, tu vois, tu sais ce que je veux dire, genre en mode, ils font un peu d'écho, tu vois, ils font plante verte. Putain, là, non, tu vois. Là, Polly, la Frankie Family, ils y vont, tu vois. Ils y vont, et genre, ils leur ouvrent le chemin, franchement, ils leur ouvrent pas le chemin, ils passent pas, en fait. Ça fait plaisir, tu vois, qu'ils soient utiles, en fait. Ne les laissez pas faire, protégez cette porte au péril de votre vie. Dégagez le passage. C'est bon, on fonce. Oda est fort pour gérer 100 persos. Mais c'est... En fait, tous les persos sont utiles, tu vois. La God Family. Mugiwara plus Galila plus Frankie Family, c'est ça, quoi. C'est la trinité, tu sais. Ils sont tous utiles. Poussez madame, j'ai mal à la tête. Merci Justinaz, merci beaucoup pour le follow. La porte principale est tombée. Hurrah! C'est quoi ce gouffre? Ne vous laissez pas distraire et continuez d'avancer. Tous vers l'entrée de l'île principale. Des chutes d'eau. Ils ont ouvert la porte principale Oimo. Ouais, on va devoir les stopper, Kashi. Ah, ça c'est les... C'est les mecs du CP9 qu'on n'a pas vu encore, là, qui dormaient, là. C'est un peu dur de bosser quand on sort à peine du lit, mais on n'a pas le choix. Allez hop, c'est parti. Et vous savez que moi, je pourrais pas passer là. Très réel, hein. Je ne pourrais absolument pas passer là parce que j'ai le vertige. Ah, moi, je peux pas, genre... Bon, après, c'est large, tu vois. Mais moi, j'ai le vertige de zinzin, hein. Ok. Alors, attends, parce que, en fait, j'étais en train de me dire... Putain, les... Mais attends, mais ça, c'est les... Mais ça, c'est les plus grands de la Frankie Family qui sont minuscules. Parce que, en fait, j'étais là en mode... Putain, ils sont vraiment grands. Et après, j'ai fait genre... Ah genre, en fait, j'avais oublié que ces trois-là, ils sont immenses, tu vois. En fait, j'avais oublié que ces trois-là, ils font genre 3 mètres de haut, quoi, tu vois. Eux, j'avais oublié qu'ils faisaient 3 mètres de haut, en fait. Ça, c'est une taille normale, tu vois. C'est quoi, ça? J'ai pas assez dormi. Je n'ai qu'une envie, c'est de les pulvériser au plus vite et de retourner me coucher. Gardien du lit principal, Kashi. Pareil pour moi. Oimo. Des géants. Putain, le Dory et Brogy du pauvre, j'avoue. What the fuck, mais... Non, mais par contre, attends, ils font quelle taille, genre? Là, ils font au moins 10 mètres de haut facile, en fait. Là, pour moi, ils font genre 10 mètres, mais sans forcer, hein. Ah ouais, ça rigole zéro, Enies Lobby, genre. Eh, chapeau de paille. Il paraît que plusieurs dizaines d'hommes t'accompagnent. C'est bien, haha. Sauf que nous, on est 10 000. Ouais, et moi, je suis tout seul. Maintenant, laissez-moi passer. Ça a aucun sens. Non mais gros, ça a aucun sens. Ils font 17 mètres, mais c'est un truc de fou. 17 mètres. Mais quoi? Ils font 17 mètres, les cochons, quoi. Waouh. Et puis t'es mal à la taille de l'arme aussi, hein. Oh. Ah ouais, mais Luffy, il en a rien à foutre, hein. C'est... Bon, après, tu te dis, les armes à feu, il s'en fout. C'est Luffy. Par contre, les sabres et tout, un peu moins chaud, tu vois. Waouh. Eh non, mais attends. Ça, c'est le début d'Enies Lobby. Genre, c'est... Moi, je m'attendais à ce que ça soit un peu... tu vois, je m'attendais à ce que Enies Lobby, le début, ça soit un peu en mode... ok, on tempère un peu, tu vois, et après on monte en puissance. Non, mais là, c'est... Non. C'est pas ça, le début d'Enies Lobby. Le début d'Enies Lobby, c'est genre... on y va. On fonce. Le One Piece Color Walk 2 lui donne une taille initiale de 11,90 m.
Ah ouais, bah c'est déjà énorme, hein. Tu vas pas respirer. Putain, mais vous imaginez, ça commence direct comme ça. C'est en fanfare, en fait, quoi. Et encore, t'as rien vu. Là, c'est calme. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, putain? Let's go! Tome 40! Tome 40, incroyable. Mais putain, on a dévoré 40 tomes en live. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Attention, regarde pas. Ah, attends. Attendez, je regarde pas l'écran. Je regarde le chat. Je regarde le chat. Le temps que ça passe. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, j'ai rien vu, hein. J'ai rien vu. Je sais pas s'il y avait un spoil, que ce soit écrit, que ce soit une image ou quoi, j'ai rien vu. Donc ça va. Ouais, les semaines passent de vite de fou. Hein. Ah, tome 40, hein, vous vous rendez compte, on est tome 40. C'est un truc de fou. Genre tome 40, quoi. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Chapitre 368, situation critique. Repli. Ah, ils ont vraiment réussi à se barrer quand même. Oh, Ina, elle abuse par contre. Après, j'ai l'impression qu'elle l'a quand même capturé, genre. Ouais, elle l'a capturé, ok. Donc là, en fait, ils vont juste capturer elle et après, ils vont la faire parler, quoi, en fait. C'est ça le truc. T'as même pas fait la moitié, c'est ça qui est ouf. Mais c'est dingue. Hein. En vrai, j'en suis à un tiers. On en est à un tiers de One Piece. Je trouve ça déjà énorme, en vrai. Hein. Il n'a pas contente. Il reste la moitié et 15 tomes. Ah, incroyable. Le titre est spoil de malade. Je me rappelle même plus du nom du titre. Bon, c'est pas grave. Si ça spoil, je le regarde pas, du coup. J'aime trop les mini-aventures, ça rajoute du réalisme à son univers. Mais c'est génial, en fait, ça permet de savoir ce qui se passe un peu à côté, tu vois, c'est trop cool. Merci Kirubi, merci beaucoup pour le follow. Et encore, d'ici le moment que tu rattrapes les scans actuels, ça va continuer à sortir. Bah ouais, hein. Il y aura peut-être peut-être un tome en plus, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici. Mais je vous conseille de repartir vite fait si vous ne voulez pas finir écrabouillé, pas vrai, Oimo? Parfaitement d'accord, Kashi. On va vous fracasser les os. Des gardiens géants. C'est pas du jeu. Ils sont énormes. Nos destroyers font pas le figure face à eux. Allez, rentrez chez vous, je n'ai pas l'intention de vous laisser passer. Moi non plus. Ils approchent. Qui que nous ayons en face de nous, il est hors de question de se laisser impressionner. Nous sommes la Frankie Family. C'est pour Frankie qu'on se bat. Oh là là, le courage de la Frankie Family. 39 tomes sur 106, on avait remis en 5 mois. Mais franchement, on a bien avancé, je trouve. Hein, en vrai. Je sais même pas comment le pont tient avec le poids des géants. J'avoue. Bon, vous savez ce qu'il nous reste à faire. Ouais. Allez hop, c'est parti. Si on ne se lance pas, qui va le faire? À force de démolir des bateaux, on a acquis une force surhumaine. On n'a rien à envier à ces géants. Courage et destroyer. Ah, j'ai peur qu'ils se fassent exploser, genre. À mon avis, ils vont se faire ouvrir en deux, je pense. Ah, c'est pas le CP9 pour rien, Bah ouais, hein. Bah ouais, bien sûr. C'est le CP9 quand même, genre... Enfin, je pense que c'est le CP9, eux. Oh, putain. Ah, c'est sévère, hein. Ah. Bon. Alors, comment on fait maintenant? Comment on fait? Comment on fait? Nous sommes une race de guerriers. Ces trois-là étaient peut-être un peu plus gros que la normale, il n'en demeurait pas moins des humains. Ah oui, c'est juste des gardiens, ok. Je croyais qu'ils faisaient partie du CP9, en fait. Je pensais qu'ils faisaient partie du CP9, mais ouais, c'est juste des gardiens, ok. Ces trois-là étaient peut-être un peu plus gros que la normale, il n'en demeurait pas moins des humains. Ce n'est pas le même sang qui coule dans nos veines. Mais c'est quoi, c'est les cousins cachés de Dory et Brogy, en fait? Genre, Attends, comment ça s'appelait leur île, là? À Dory et Brogy, là. Ils l'avaient dit, je crois, il me semble. Ils avaient parlé d'une île, là, d'où ils venaient, là. Mais je sais plus comment elle s'appelle, leur île. Putain, Elbaf, c'est ça.
Merci les gens. Elbaf. C'est ça. Ça se trouve, ils viennent d'Elbaf en vrai. Genre, ils viennent d'Elbaf et ils ont pas encore achevé leur croissance. Parce que je crois que Dory et Broggy, ils avaient genre peut-être 100 ans ou 400 ans. Enfin, genre, je sais plus, ils avaient une longévité de fou. Peut-être que eux, c'est des bébés géants. Des bébés géants d'Elbaf, tu vois. Fable à l'envers. Je me rappelais même plus que c'était ça en plus, tu vois. Elbaf a toujours pas eu d'arc. Ah, ça serait bien qu'il le fasse quand même en vrai. Vous ne passerez pas, misérable insecte. Ne vous découragez pas, soyez forts. Francky est derrière cette porte. Nous allons faire honneur à notre chef, battons-nous. Ah, le combat venait à peine de commencer, putain, c'est dur. Rien ni personne ne passera, pas même une fourmi. Nous n'avons pas le droit de perdre. Nous devons forcer cette porte pour permettre au Rocketman d'entrer. Putain, il se la colle, hein. Il se la colle, il se donne, hein, franchement, ça fait trop plaisir, genre. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont trop forts pour nous. Ah, ils vont prendre un bon train dans leur tronche, là, ça va les calmer. Oh! Dégagez le passage, bande de gros lards. Let's go! Et je vous l'avais dit, tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Même les canassons des nerfs. Gomorrah et Sodome, let's go! Même eux, ils viennent de se battre. Voilà. Et en vrai, il fallait que tout le monde vienne se battre. Même Kokoro, elle va arriver à mettre des coups de poil, tu sais. Ah putain. Tous dessus. Voilà. Allez. Et en plus, genre, à mon avis, tu vois, si c'est un peu comme des chevaux. Oh, les chevaux, quand ils te mordent. Oh putain, tu le sens passer, hein. Oh, un cheval qui te mord, là, avec ses dents, là. Oh là là. Voilà, c'est bien. Zambai, Mozu, Kiwi et les hommes de la Galila. Désolé pour le contretemps. Il fallait qu'on prépare Sodome et Gomorrah pour la terre ferme. Les destroyers se sont fait laminer. Vous allez regretter de nous avoir fait perdre un de nos principaux atouts. En avant. Voilà. Putain, il a tellement de flow, lui, par contre. Lui, j'adore. Je trouve il a un flow de zinzin, genre. Franchement, c'est un de ceux qui me fait le plus penser à un pirate, tu vois. Merci, Emutkacho, pardon. Merci beaucoup pour le follow. Voilà. Là, la Galila, elle arrive pour les renforts, là. C'est ce qu'il nous fallait. On va leur faire perdre l'équilibre, compris Mozu. Bien reçu, Kiwi. Allez hop, ça dégage. On lui enlève ses chaussures, là, ces vieux yep, là. Allez. Les géants sont forts. Non, franchement, bah, après, tu vois, ils sont avantagés par leur taille, bien sûr. Mais là, c'est la Galila qui arrive, là. C'est pas la même. Les sœurs téléviseurs en place. Ouais, Samsung et LG, là. Personne voit mes messages. Attends. J'ai pas vu. Attends, faut que je revienne tout en haut. À l'avenir, tu dois lire en bas avant de lire en haut, sinon tu te trompes de sens. Mais j'avais pas vu tout à l'heure... En fait, j'avais pas vu là. Je sais plus lequel c'était, mais je l'avais pas vu qu'il y avait un truc en bas. Allez hop, le gros yep là. Europe action. Démantèlement de bateau. Voilà, bon coup de roquette dans sa face, là, ça va le calmer, là. Ce vieux géant, là. L'odeur de la chaussure, putain, j'avoue. L'odeur des pieds doit être aussi forte que les géants de son cran. Allez, hop, un petit roquette dans ta face, là. Voilà. Alors, ça fait moins les marioles, là, hein. Eh, ça fait 17 mètres de haut. Mais c'est pas bien solide, hein. De toute façon, la coopération... Regarde. La coopération, voilà ce que ça donne. Ça, c'est le message de ce chapitre. On le plaque contre le mur. Ah, il va le clouer. Ah, c'est horrible. Ah, c'est dégueulasse. Il lui a cloué le visage. T'as vu qu'ils ont installé des chenilles pour qu'il puisse aller sur Terre? Non, j'ai pas vu.
J'avais pas vu. Incroyable. Incroyable. J'avais pas du tout fait gaffe qu'ils avaient des chenilles. Putain, mais en fait, les canassons, c'est des chars. Les canassons, c'est des chars. C'est des panzers. Ils ont des chenilles et tout, genre. Oh là là, mais ils ont tout prévu. Ils ont absolument tout prévu. Ah, c'est horrible. Super, la coopération. Plus c'est grand, plus ça tombe fort. En plus. Ah, c'est horrible, genre. Ça doit tellement faire mal. Tu te sens un peu comme Jésus sur la croix, là. Un peu en mode crucifié, tu vois. Oh putain, non mais lui, il aime bien Taunt, hein. Lui, je peux vous dire, lui, c'est sa vie, hein. Pour ceux qui savent pas, Taunt, c'est en gros se moquer, en anglais. Genre, lui, il vit pour les caméras, quand même, un peu, hein. Il vit un peu pour les caméras, en mode, il aime bien Taunt, en fait, tu vois. Mais ça marche, tu vois. Parce que au final, tu le Taunt, le géant, il s'énerve, il perd patience, il fait plus attention. Je vais te fracasser le crâne. Mais quelle abrute. Oh le Golemon. Oh le Golemon. Putain, non. Oh non. Non mais ça, tu sais, ça, je pensais que ça marchait que dans les Tom et Jerry, en fait. Moi, je pensais que ce truc-là, genre, tu sais, tu te mets sur lui pour qu'il te tape, et derrière, il va taper son pote. Je pensais que ça marchait que dans Tom et Jerry. Ah, j'avoue que bon, ils sont costauds, mais niveau intelligence, le Golemon originel. Non, mais pour le coup, c'est vraiment du Tom et Jerry, quoi. Non, mais regarde-moi sa vieille tête. Kashi. Le gars, déjà, il venait de se faire crucifier. Et en plus, il vient de se faire assommer par son pote, quoi. Il passe sa meilleure journée. Hein. Le moustique sur le crâne de mon daron. En même temps, face de cochon est débile. Ah, j'avoue qu'il aspire pas par l'intelligence, ces deux-là. One Piece, c'est assez court et cartoonesque. Mais franchement, au début, tu vois, il y a très longtemps, c'est ça qui me rebutait dans One Piece. Mais maintenant, tellement pas. Genre, maintenant, c'est ça que j'adore dans One Piece, le côté un peu cartoon. En fait, ce que je kiffe dans One Piece, c'est que j'ai finalement fini par comprendre qu'en fait, tu vois, le côté cartoon n'empêche pas le sérieux, tu vois. Et un manga avec des thèmes sérieux et des trucs forts et tout, n'empêche pas de faire passer de l'humour par du cartoon, tu vois. Et ça, je l'avais pas compris à l'époque, en fait. Oui, le lore, bien sûr, le lore, incroyable aussi. Bien joué. Encore un, ce sera bon. Vous allez me le payer. Où en est-on? À l'heure où je vous parle, Oimo et Kashi les ont sûrement interceptés devant l'entrée de l'île principale. Et il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, c'est-à-dire que on a été un petit peu débordés, hein. Voilà, il y avait des charpentiers qui nous ont attaqués avec des cordes et des clous. On n'a rien pu faire. Ah, le pauvre Span Banane, j'ai presque de la peine pour lui, quoi. Je vois, et chapeau de paille, vous l'avez arrêté? Eh bien, je dirais qu'on en est à... Non. Mais non. Mais non, mais c'est pas possible. Attends. Ils avaient dit quoi, là? Ils avaient dit qu'ils étaient 10 000? Genre, devant Luffy, ils ont dit on est 10 000, hein. Attends, non, parce que c'est un peu loin, je crois, c'est le chapitre d'avant. Mais je crois qu'ils avaient dit 10 000, hein. Je crois pas qu'ils aient 10 000, hein. Je crois pas qu'ils aient dit 1000, mais je crois qu'ils ont dit 10 000, hein. Alors là, t'es en train de me dire qu'il a gerté 9600 soldats. 400 hommes. Qu'est-ce qu'ils ont, ces 400 hommes? Luffy a utilisé le multiclonage. Désolé si c'est déjà dit, mais pour les rediffs, ça sera quand? Comment ça? Ça sera quand? J'ai pas compris. Les rediffs, elles sont dispo sur la chaîne dès que le live est fini à chaque fois, t'inquiète. Les soldats se vendent d'être 10 000 face à 10. Mais surtout qu'il y avait que Luffy en plus à ce moment-là. Genre, il était tout seul.
Ah, il en a battu 400. Ah, je croyais il en restait 400, putain. Ah ouais, j'étais en train de me dire, attends, il y a un problème, genre. En fait, je croyais qu'il disait qu'il restait 400 soldats. Putain, j'ai eu peur. Ouais, je me suis dit, ah ouais, il va vite, le frérot, quand même. Je me disais, il va très vite, hein. Ouais, ça aurait vraiment été abusé, par contre. Mais même 400, t'imagines? Ils sont dans une situation critique, monsieur. Bah, après, j'ai envie de te dire, il survole tellement le niveau que 400 ou 10 000, je pense que ça change rien pour lui. Hein. En vrai. Je pense que ça va pas lui changer grand-chose. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Merci, Capitaine Kelly, merci beaucoup pour le sub de niveau 1. Merci énormément, mon frérot, pour le soutien. Merci, Capitaine, qui rejoint la team 404. Dans une situation critique, vous voulez dire que 400 de nos gardes se sont fait rosser? Pardon, j'ai mal compté. Il a bien dû en dégommer une centaine, là. Évidemment que t'as mal compté, nos soldats se battent contre un seul adversaire. Ce ne sont pas des incapables tout de même. Comme s'ils pouvaient s'incliner si facilement. Si certains de nos hommes ont été blessés, je vais en connaître le nombre exact. Non mais il va vraiment compter par contre. Il va vraiment compter le nombre. C'est des marines niveau 1. Par contre, ça doit fatiguer Luffy à enchaîner comme ça. Bah après, je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que l'un des points forts de Luffy, c'est l'endurance. J'ai toujours eu cette sensation au cours des arcs, tu vois. Genre, j'ai toujours eu la sensation que Luffy était genre ultra endurant, tu vois. Genre infatigable. En fait, genre, tu vois, Zoro, j'ai l'impression qu'il est impossible à coucher, tellement il est résistant. Et Luffy, c'est plus dans le côté infatigable, tu vois, je trouve. C'est grâce à son fruit. Tu vas du rire, la très force prend banane, va tous va tout comprendre correctement. Ah là, le pauvre, ça va être dur, hein, la réalité. Hein. 5. Il n'y a pas de quoi s'affoler dans ce cas, imbécile. Mais il est trop con. Ils sont trop cons, putain. On dirait que Luffy au chapeau de paille en est réduit à courir dans tous les sens pour échapper à nos hommes. Rien d'étonnant à vrai dire, il fallait être sacrément stupide pour se mesurer à autant de soldats à la fois. Ce n'est plus qu'une question de temps désormais. Commandant, Lucci et son équipe sont arrivés. Laissez-les passer. Ah, le retour à la réalité va être dur, mon ami Spambanane. Ça va être dur. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, les 5 minutes se sont écoulées. Les 2 portes doivent être ouvertes à l'heure qu'il est. On fonce. Dis Sniper King, tu pourrais me dire comment on utilise ce bâtonnet à air froid? Tout le monde est prêt. J'en sais rien, moi. En vrai, il joue bien son rôle, hein. Usopp, il joue bien son rôle, hein. Regarde. Il est là en mode, il a failli lui expliquer, et au final, il fait « Ah, mais je connais pas ce bâton, moi. Je vois pas de quoi tu parles, tu vois. » Il joue bien son rôle, Usopp, quand même. Au pire, une bonne bouffe, une sieste, c'est reparti comme en 40. Parce que c'est Sniper King. Arrêtez! Aïe, 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 vous allez... Je suis sûr, jusqu'au bout, vous allez pas en démordre que c'est Usopp. Hein. Lâche Center, plus gros flop à ton actif. Je persiste. Jusqu'au bout, je défendrai mon honneur. Jusqu'au bout, je dirai que c'est Usopp. Je te laisse t'occuper de la barrière, Mr. Samurai. C'est comme si c'était fait. La barrière, ça va être de l'eau, hein, pour lui. Hein. Putain, les chapitres, ils passent vite. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Chapitre 379, différence de niveau. J'adore les images un peu vacances comme ça, tu vois. Dans les mangas, là, quand ils mettent des images un peu à la plage, un peu en mode vacances et tout, franchement, je trouve ça trop stylé à chaque fois. Content de vous revoir, commandant. Non, mais je te jure, ce piaf, il m'extermine. Ce piaf, il m'extermine à chaque fois avec ses ailes, là, en mode... Hey, comment ça va? Le piaf, c'est le meilleur personnage de One Piece, non, vraiment. Merci, Victor Gomme, qui offre un abonnement à Bitry. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup. Le chapitre du débat Power Scaling qui va faire 1 heure, ça. Ah, j'avais pas pensé à ça, tu vois, pour le coup.
Ah, Hattori top 1, bah ouais. Hein. Hattori top 1 du verse large. Hattori... tu vois, genre, le chapitre s'appelle truc de niveau et il y a Hattori qui fait un signe de l'aile. C'est obligé, c'est pour lui, tu vois. Ils vont nous expliquer que Hattori, en fait, il avait découvert le One Piece, mais dans sa grandeur d'âme, il l'a donné à Roger. Soyez les bienvenus, Lucci, Kaku, Blueno, Khalifa. C'est du harcèlement sexuel. Je n'ai fait que dire, tonton. Oh putain. Oh mon dieu. J'avais oublié ça. Cutie Flame, coupable de l'agression contre des agents du gouvernement, qui a eu lieu il y a 8 ans à Water 7, et Nico Robin, recherché depuis l'attaque des vaisseaux de la marine contre l'île d'Ohara sur West Blue il y a 20 ans. Attendent derrière cette porte. Leur arrestation s'est déroulée sans encombre. Ça fait longtemps, Lucci, plus arrogant que jamais à ce que je vois. Et toi, tu as l'air encore plus stupide qu'avant, Jabura. Arrêtez, vous deux, nous venons à peine de nous rentrer. Il a raison, cessez de vous disputer, c'est la première fois que vous voyez depuis 5 ans. Ah, c'est horrible le truc avec la ceinture, là. Enfin la ceinture, la fermeture éclair. Et les visionnaires. Ah putain, Hattori qui fait bien un signe bien... Ouais, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, mais oui, les origines d'Hattori sont suspectes. Chapa. Chapapa. Chat. Et... Quoi? Pourquoi ils tabassent leur pote, en fait? Pourquoi ils tabassent leur pote? Je savais que tu en mourrais d'envie, Fukuro. Hein? Évaluation des 6 formes. Chiwi signifie jeu ou combat. Ryugi signifie style. Je vais tout révéler, attention. Voici vos niveaux respectifs. En admettant que la force d'un soldat armé équivaut au niveau 10. Attends, mais lui, c'est un punching ball en mode tu lui donnes des coups, il te donne ta puissance de combat. What? Genre le gars, c'est une punch machine. C'est un scooter de DBZ de fou. C'est une punch machine. Oh, le pouvoir rincé du cul, par contre. T'imagines ton pouvoir, c'est quoi? Ton pouvoir, c'est... Oh, le pouvoir de merde. T'imagines? Genre, t'es dans une brigade, et ton pouvoir, c'est de servir de punching ball aux autres pour évaluer leur niveau. Oh, mon dieu, putain. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Ton pouvoir, c'est de dire, toi, t'es fort. Oh, non, mais ton pouvoir, c'est de te faire bolos par tes potes. Ouais, c'est ça, ton pouvoir, c'est de te faire tabasser. Voilà. C'est let's go. Trop cool. Yes. Mon pouvoir, c'est que je me fais tabasser par mes potes. C'est trop bien. Khalifa. 630 Duriki. Ah oui, 10 Duriki. Bueno, 820 Duriki. Kaku, 2200 2200. Mais attends, mais Kaku, il met une tempête à Blueno, en fait. Moi, je pensais que Blueno, il avait un niveau à peu près similaire à Kaku, tu vois. 2200. Mais non, mais par contre, tu vois, autant... Khalifa Bueno, je me suis dit, ok, tu vois, ça doit être à peu près pareil et tout, tu vois. Mais moi, je pensais, genre, Kaku, tu vois, si Blueno avait 800, je me suis dit, Kaku, il doit avoir 1000, tu vois, à tout casser. 2200. Imagine le pigeon. Ouah, c'est un délire. Ouais, mais, non, mais du coup, ça va être ça. Du coup, ça va être Sanji qui se bat contre Bueno, Zoro qui se bat contre Kaku, et Luffy, Lucci, du coup. Oh,
Ah non, mais Lucci, ça doit être... Allez, ah, ok, allez, pronostic. Pronostic. Lucci... Lucci, je colle à 10 000. Lucci, je colle 10 000. Tu sous-estimes Sanji. Bah après, Kaku... Après Kaku, y a pas de mec plus puissant que lui, normalement. Enfin, à part peut-être les autres, tu vois, j'en sais rien. Mais abuse pas. Allez, 5000. 5000. Allez, je vais dire 5000. On va couper la poire en deux. Je disais 10 000, je vais dire 5000. 5000. Ah, je pensais qu'il y aurait plus que ça, tu vois. En vrai, je pensais qu'il aurait vraiment plus que ça, Lucci. Dicket a dit trop tard. Là, je reconnais, je reconnais. Mais je pensais qu'il serait beaucoup plus fort que Kaku, tu vois. Mais attends, par contre, là... Eh, mais attends, non, 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 non. Attends, 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 attends. Non, non. Parce que là, quand tu tapes... Quand tu le tapes là... Ça a pas pris en compte la force qu'ils ont avec le fruit, en fait. Genre, Lucci, ça a pas pris en compte sa forme de Zoan, hein. Enfin, je pense pas, hein. Je suppose. Il l'a pas tapé sous la forme de Zoan, hein. Il a même pas utilisé les arts martiaux, en plus. Ah, bah bien sûr. Oh non, 4000, ça me paraissait trop faible. Ah, ça me paraissait beaucoup trop faible, 4000. Parce que là... Si il utilise les 6 arts martiaux pour taper fort et se renforcer, et que en plus il se met en Zoan, mais gros, il tape pas combien en fait? Il tape pas plus de 10 000, c'est pas possible. Oh là, bah ouais, Kaku aussi. Du coup, Kaku aussi, si Kaku il a un fruit, parce qu'on sait pas si Kaku il a un fruit en vrai. Mais si Kaku il a un fruit, c'est pareil en fait. 4000. T'as compté sérieusement? Au moins, j'ai jamais entendu parler d'une telle puissance. C'est la vérité, ils ont beaucoup progressé, Chapapapa. Comme j'ai également mesuré la force de Kumadori et de Jabura, je peux maintenant établir un classement. Ah, du coup Sanji va affronter Draven alors. Même 4000 c'est énorme alors qu'un soldat c'est 10. Ouais bien sûr tu vois, mais Lucci on t'a bien fait comprendre que genre il était au-dessus du game tu vois. Genre pour moi Lucci il a une force de zinzin genre. C'est pas vraiment la puissance par contre, c'est juste la puissance brute normale. Ça compte pas le ki et les fruits ou vitesse. Ouais, bien sûr, tu vois, mais du coup, si en plus t'as un fruit qui t'augmente ta puissance, bah c'est encore mieux, tu vois. Mais du coup, ouais, Sanji, ça va être contre lui. Je pense, en gros, ça va être Luffy, Zoro, Sanji, Franky, et du coup, ça confirmerait ce que je disais la dernière fois, en mode Franky contre Blueno. Tu vois, genre en mode un peu règlement de compte, en mode Franky va dire à Blueno putain frérot, t'es le seul sur qui je pouvais compter à Water 7, pourquoi tu me fais ça, tu vois, ça justifie l'affrontement. Et après, là, il va y avoir genre Usopp, Chopper, Nami. Ouais, Usopp, Chopper, Nami. Ouais, vas-y, je pars sur ça, là. Ah, vas-y, je pars sur ça. Je suis chaud, là. Je suis chaud. Je suis chaud. Spambanan, tu le classes à combien? Ah, Spambanan, il doit être faible de fou. Je pense qu'il doit vraiment être faible de fou, Spambanan. Objection, je veux bien admettre que Lucci soit plus fort, mais depuis quand est-ce que Kaku me surpasse? Il a gagné en puissance lui aussi. T'as pas intérêt à choper la grosse tête, toi. L'évaluation des 6 pouvoirs sert uniquement à mesurer la force physique des gens. Or, je possède les pouvoirs d'un fruit du démon. Je suis toujours supérieur, ne l'oublie pas. Si tu le dis, à vrai dire, je ne m'intéresse pas à ce genre de futilité. Et tu as bien raison, cette espèce de chien errant ne mérite pas qu'on l'écoute. Qui est-ce que t'as traité de chien errant, espèce de félin dégénéré? Oula! Ça suffit, vous deux, Jabura est devenu sacrément susceptible. Il a un Zoan lui aussi. Jabura, il a un Zoan lui aussi, putain. Mais ils ont tous des Zoan ou quoi, genre? Chien et chat.
Putain, mais ils ont tous des Zoan ou qu'est-ce qui se passe? Mais attends. On dirait c'est des sabots, genre. On dirait des sabots. Ah, j'avoue, il a dit chien errant. J'avoue, il a dit chien errant. Mais après, ouais, on dirait des sabots un peu vite fait. Mais s'il a dit chien errant, peut-être qu'il a le fruit du chien. J'avoue. OMG, le fruit du chien. En vrai, tu vois, avec les sabots, j'aurais dit fruit du cheval. Mais en vrai, s'il le traite de chien errant, ouais, c'est peut-être ça. Hein. Putain, fruit du corgi. Ah, vas-y, je vais pas voir. C'est parce qu'hier, on s'est pris un râteau par Gatherine la serveuse. Sur l'île, les soldats ne parlent plus que de ça. Une petite minute, je peux savoir pourquoi tout le monde est au courant. Je comprends mieux maintenant. C'est parce que j'ai tout raconté. Tu vas le regretter. Le fruit de la chèvre. Fruit du Gaimon. Quelle race de chien. Ouais, ça doit quand même être un chien un minimum énervé, tu vois. Genre berger allemand, un truc comme ça, tu vois. Vous ne seriez pas en train de vous chamailler comme ça si vous n'étiez pas empressé de faire ce classement stupide. Votre maîtrise des 6 pouvoirs fait de vous des surhommes. Au-delà du niveau 500, on a déjà largement dépassé les limites humaines. Le commandant a une force de niveau 9. Cette grosse merde. Non mais gros, il a même pas la force d'un soldat. En plus, je l'ai dit juste avant. Je l'ai dit, c'est une fraude. Il est plus faible qu'un soldat, c'est ce vieux gars, genre. Oh, la fraude. Fraude 404. Bouh. Oh, la fraude 404, quoi. Oh là 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 là. Pff, ouais, j'ai bien fait de l'appeler Spam Banane, hein. Franchement. Aïe, aïe, aïe. Non, mais 9, quoi. Même pas la force d'un soldat, quoi. Satan dans Dragon Ball. Bah, en vrai, même Satan dans Dragon Ball, il est pas, enfin, il est, pour un terrien, il est balèze, en fait. Et puis, je suis le commandant, moi. En plus, je possède un sabre spécial. Cela fait longtemps que tout le monde est au courant de la faiblesse du commandant. Tu pourrais faire preuve d'un peu plus de tact. C'est du harcèlement sexuel. Simplement parce que je réagis à ce que tu as dit. Dites, commandant. Oui, je vous écoute. Mais elle me fatigue. Elle me fatigue de fou, là. J'ai bien le droit d'exister quand même. Khalifa ne s'adresse pas de la sorte à son supérieur. Toutes mes excuses, commandant. J'en tiens à assumer l'entière responsabilité de ses actes en m'éventrant sous vos yeux. Mais lui, il a un problème aussi. Il veut tout le temps se foutre son sable dans le bide à chaque fois, là. Khalifa en vaut 80, alors que c'est la plus faible des membres. Franchement, t'imagines, c'est... Pour dire à quel point ils sont surentraînés, quoi. Harakiri Metallium. Rien à faire, je n'arrive pas à me tuer. Peut-être que si j'ai survécu, c'est grâce à ma défunte mère. Dépêche-toi de crever, on t'a dit. Quoi qu'il en soit, vous avez fait du bon boulot pendant ces 5 années. Il y a quelque chose que j'aimerais vous donner. Oh putain. Putain, ça faisait un bail qu'on n'avait pas revu de Fruit du Démon. Oh, ça faisait trop longtemps. Oh là là. Mais attends. Mais un fruit du démon, genre comme ça, là, tu vois. Mais ça fait depuis le flashback de Baggy qu'on n'en a pas vu. J'ai pas souvenir d'avoir vu un fruit du démon comme ça, là, depuis le moment où Baggy l'a avalé sans faire exprès, en fait. Ça fait tellement longtemps. Mais j'avoue, comment Spam Banane, il a trouvé ça, genre? Qu'est-ce qu'il nous a fait, là? C'est quel fruit, tu penses? Oh, c'est impossible de dire ça avec la peau, hein. Mais par contre, genre, il lui dit, ouais, j'aimerais vous donner ça, mais ils peuvent pas le donner à... Dialucci, il peut pas le prendre. Ils peuvent donner ça qu'à... Ah ouais, en fait, ils vont renforcer des gens du CP9 qui ont pas de fruits, ils vont les renforcer avec un autre fruit, du coup. D'où viennent les fruits? Putain, je sais pas du tout d'où ils peuvent venir les fruits en vrai. Hein.
Bah, derrière la porte de la justice, peut-être. Mais alors là, le truc, c'est le gouvernement qui les a donnés. Bah, du coup, ouais, ça me semblerait logique, mais après, où est-ce que le gouvernement les trouve, tu vois? Ça, c'est la vraie question, quoi. C'est la vraie question. Mais attends, bon, alors, normalement, je suis sûr de moi, hein, mais on est d'accord que ceux qui ont déjà un fruit comme Lucci ou Draven, là, on est d'accord, ils peuvent pas en prendre un nouveau, et sinon ils meurent direct. Genre, ça je pense qu'on est d'accord, quand même. Enfin, moi, il me semble que la dernière fois, vous m'aviez dit qu'on pouvait pas en avoir plusieurs. Moi, je suis resté là-dessus, hein. Ok. Bon, ça me rassure, ça veut dire que Lucci, il va pas encore se renforcer, ça va. Donc, en fait, ils vont en donner à ceux... Ouais, ils vont en donner à d'autres qui en ont pas, quoi. Genre, ils peuvent pas donner à Blueno. Ils peuvent pas donner à... Ouais, ils vont donner à ceux qu'on n'a pas vus encore, quoi. Mais emmenez-moi d'abord ces prisonniers qui portent en eux l'espoir d'un monde meilleur. Oh là là. Incroyable. Incroyable. En vrai, moi je pense que ça sera des Zoan encore. Hein. Genre, ils ont que des Zoan dans leur team, tu vois. Enfin, quasiment tous. Donc, Enfin, non, Blueno, c'est pas un Zoan, je crois pas. Hein. Bah non, même Khalifa, c'est pas un Zoan non plus. Oh là là. Je suis d'humeur radieuse aujourd'hui. Attends. Attends. Mais attends, mais T'imagines en vrai que là, pour se débarrasser de Robin, genre ils lui font manger un fruit et elle meurt? Elle a pas de fruit, Khalifa. Elle a pas un fruit avec son fouet et tout, là? Khalifa, je croyais qu'elle avait un fruit, moi, avec son espèce de fouet de ronce et tout, là. T'imagines, ils font manger un fruit à Robin et du coup elle meurt. Voilà. Ouais, j'avoue que gâcher un fruit comme ça, c'est horrible. En vrai. Pourquoi lui faire manger? Il suffit de la tuer de façon classique. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est pour le troll, tu vois, que je dis ça, genre. Et en plus, oui, ils ont besoin de Robin, c'est vrai. Félicitations, Cutie Flame, je vois que tu as survécu à l'accident d'il y a 8 ans. Et voilà Nico Robin, l'une des femmes les plus craintes et les plus recherchées au monde. Les gens ignorent à quel point ce que nous accomplissons aujourd'hui est à la fois noble et grand. À la petit coup de violon, là, en mode on est les gentils. Le fait est que notre travail ne sera connu que dans plusieurs années. Si vous voulez mon avis, les vieillards du gouvernement mondial sont encore beaucoup trop laxistes. La vérité, c'est qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Notre travail à nous, c'est de préserver la paix dans le monde. Oui, bien sûr. Il y avait des gens pas très recommandables dans les années 40 qui disaient la même chose. Hein. Pour assurer notre mission, nous sommes autorisés à tuer tous les imbéciles qui nous barreront la route. Qu'y a-t-il d'étonnant à ce qu'un homme poisson qui refuse de nous donner ce qu'on lui demande soit exécuté en tant qu'ennemi de la justice? Si Monsieur Tom a risqué sa vie pour protéger les plans de l'arme, c'est parce qu'il existe des crétins comme toi. Vas-y, bouffe-le. Bouffe-le. Il mérite que ça. Incroyable de vouloir tout dire comme ça à chaque fois pour prouver que vous avez lu l'œuvre. Laissez-le qui suit voir par lui-même sa propre lecture. Le chat, c'est trop compliqué pour vous, franchement. Ah, c'est pour ça que je fais hyper gaffe à ce que je lis. Je sais qu'il y en a certains, là, des fois, qui vont dire un peu trop de trucs et tout, et je fais super gaffe à ce que je lis. La technique ultime de Franky, bah ouais, hein. Attaque morsure. Hein. L'attaque morsure de Franky, ça one-shot n'importe qui. Aidez-moi, bande d'abrutis. Yo yo, à vos ordres. C'est vraiment une fraude, ce mec, quand même. Hein. Commandant, ici l'île principale. Répondez, commandant Spambanane. Rien à faire, il est injoignable. Il a encore dû laisser tomber le combiné. Encore il nous fait de quoi à chaque fois. Où est passé Chapeau de paille? Il est juste sous vos pieds.
Gomu Gomu no Kazan signifie volcan. Putain, et il avait pas menti, hein. Il avait dit qu'il avait des nouvelles techniques et tout. Pour l'instant, c'est la première fois que je la vois, celle-là, tu vois. Là, Hunter, c'est toi qui posais des questions. Ah oui. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, genre... Enfin, quand je pose une question, par exemple, tu vois, typiquement, quand je dis... quand j'ai demandé la question, tu vois, pour les fruits... genre, si on en mange un, est-ce qu'on meurt, tu vois. Je voulais confirmation, parce que je le savais, mais j'étais plus sûr, tu vois. Mais genre, j'ai pas demandé forcément un truc, tu vois, que je connais pas encore et tout, tu vois. En fait, c'est plus des confirmations, tu vois, souvent, quand je pose une question. Arlong Park, il l'a fait... Ah ouais? Je me rappelais pas qu'il avait fait ça à Arlong Park, par contre. Les murs s'écroulent. Écartez-vous. Attention. Les pauvres soldats, genre, ils sont jetés en pâture. Commandant Spampanane, répondez s'il vous plaît, nous attendons vos ordres. Le vieux chapeau de paille est déchaîné. Île principale d'Agnès Lobby, tribunal. Un peu de silence, voyons. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Vous nous avez réveillés. Monsieur le juge, un pirate est en train de semer le chaos sur l'île principale. Et le commandant Spampanane est injoignable. Accepteriez-vous de prendre la direction des opérations à sa place? Un pirate, vous dites? Il est forcément coupable. C'est un peu rapide comme conclusion, vous ne trouvez pas? Moi je dis qu'il faut l'innocenter. Agnès Lobby, président du tribunal, Baskerville le tricéphale. Attends, le juge, c'est un gars avec 3 têtes qui pense pas de pareil? Non, Akiri, c'est... En fait, à chaque fois, je disais Spambanane parce que, bah, je sais plus pour quelle raison, mais c'était une joke à chaque fois, un running gag. Imagine, t'es un PNJ dans One Piece, c'était plus faible qu'un matelot, l'horreur. Baskerville. Ouais, ça m'a fait penser au chien des Baskerville. C'est un truc de... C'était pas dans un Sherlock Holmes? Je me rappelle plus. Je crois dans un Sherlock Holmes, il y avait un truc avec le chien des Baskerville, non? J'ai un doute. Merci Nacho pour le follow, merci beaucoup. Dodrio be like. Ouais, c'est ça, il me semblait bien que c'était un truc avec Sherlock Holmes, ouais. Non mais, bonjour, quoi. Tu te fais juger par un gars comme lui, personne n'est d'accord, quoi. Puisqu'il faut trouver un compromis, je le condamne à la peine de mort. D'accord. T'appelles ça un compromis? Monsieur le juge, nous attendons vos instructions. Voilà, là, c'est quoi ce personnage encore, là? Qu'est-ce que c'est que ça, genre? L'épée fait 2 fois la taille du faux, mais c'est pas grave, Oda. J'avoue, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Ok, avant-dernier chapitre, parce que bien sûr, comme d'habitude, on a explosé le chapitre supplémentaire. T'as vu son nom? Bah c'était Baskerville machin, là. Le tricéphale, là. Mais après, est-ce que c'est une ref au Cerbère avec 3 têtes, tu vois? Tricéphale, normalement, ça veut dire 3 têtes, je crois, il me semble. Peut-être une ref à Cerbère. Parce que Cerbère, c'est... Non, Cerbère, c'est pas le juge des enfers, en fait. C'est pas vraiment ça. En vrai, Cerbère garde les enfers, c'est lui qui décide si tu vas en prison ou peine de mort. Ah! Moi, je l'avais pas vu comme un juge, le Cerbère, tu vois, mais... le gardien de la porte. Ouais, c'est plus gardien de la porte, en fait, Cerbère. Hein. Chien du gouvernement mondial. Céphale pour cerveau. Chapitre 380, train express pour l'île principale d'Agnès Lobby. Miss Valentine capturée. Ah, je crois que t'es dans la merde, toi, là. Je crois que t'es vraiment dans la merde. Et les autres, là, ces deux-là, ils sont en train de bronzer à la piscine, ou quoi? Je suis le bras gauche du juge tricéphale. Mon nom est Baskerville de gauche. Et moi, le bras droit. Mon nom est Baskerville de droite. Et moi, je suis Baskerville du centre. Si nous étions une autoroute, je serais la voie du milieu. D'où tu sors ça?
Monsieur le juge Chapeau de Paille et ses alliés ont vaincu Kashi devant l'entrée de l'île principale. Et il semblerait qu'Oimo soit en mauvaise posture. Comment? Ils ne doivent pas passer la porte. Dépêchez-vous, dépêchez 100 hommes de la brigade des Cerbères à l'entrée de l'île. À vos ordres. Mais par contre, tu vois, l'île, je la trouvais pas grande. J'imaginais pas qu'il y avait autant de monde sur cette île, en fait. J'imaginais vraiment pas qu'il y ait autant de monde sur l'île, tu vois. L'île, elle avait vraiment l'air pas si grande que ça, en fait. Hein. Ils sont tous dans un délire total. Le prochain live pour One Piece sera quand Seb, les lives One Piece, c'est le mardi, jeudi et dimanche à 19h. Ça change jamais. C'est tout le temps. Mardi, jeudi, dimanche, 19h. Devant l'entrée de l'île principale d'Enies Lobby. Les 5 minutes se sont écoulées. Dépêchons-nous, il faut frayer un passage au Rocketman. Il n'en est pas question. Nous avons déverrouillé la porte. Il ne vous reste plus qu'à pousser pour l'ouvrir. Zut, on s'est fait avoir. Bien joué. Ne touchez pas à cette porte. Ah, il est trop fort. Il est trop fort, Polly. Il est trop fort, genre vraiment. Qu'est-ce que c'est que cette corde? Les hommes de la Galila assurent toujours autant. À vous de jouer, la Frankie Family. Tirez. Voilà, on prend les fusils et on s'en débarrasse. Non, il est trop fort. Tu peux compter sur nous. Allez-y. Attrapez la corde. ils vont le faire tourner, genre. À la charge. En avant. Arrêtez. Ouais, en fait, ils vont lui donner le tournis, genre. Poussez. Putain, mais tout le monde s'y met, genre, tout le monde y va à fond, quoi. Ça fait trop plaisir, genre. Regardez la porte. Elle est en train de s'ouvrir. Mais que fait Oimo? Ils ont réussi à passer. En fait, genre, limite, ils lui ont donné le tournis. Et après, il s'est effondré sur la porte. Il les a aidés à ouvrir, en fait, quoi. Salut, Eiji. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est ça, limite, tu vois. Genre, en mode, ils lui ont donné le tournis et il s'est écroulé sur la porte comme une merde, quoi. Ah, travail d'équipe, hein. Bah ouais, hein. Porte principale d'Enies Lobby. Eh, les gars. Regardez en direction de la mer. Le train des mers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils foncent droit vers nous. Ne me dites pas qu'ils comptent se rendre sur l'île principale. C'est impossible, voyons. Il faudra encore qu'ils arrivent à passer la barrière. Oh là 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 là. L'entrée, elle va être incroyable. Ils vont tout défoncer avec le train, quoi. J'adore, tout le monde est utile dans cet arc. Mais c'est ça, en fait. C'est ça que je kiffe. Genre, même les canassons, quoi. Même les canassons, ils sont trop utiles. Tout le monde est utile. Vraiment. Tout le monde. Eh, la vieille! Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez-moi tous, on dirait qu'on a un changement de stratégie. Accrochez-vous à ce que vous pouvez, qu'il a dit. Oh là là, laissez faire le maître. Laissez faire le maître des sabres qui va frayer une brèche, quoi. Sabreur de mes deux, qu'est-ce qui se passe? Ils ont refermé la porte principale. Quoi? Oh non, on va s'écraser contre la porte. Mais comment on va faire? Il faut l'éviter, Kokoro, évitez-la. Inutile de vous inquiéter. Il y a toujours un chemin. Enfonce la grille, le crapaud. Le crapaud, il a fait un... Oh putain. C'est le crapaud de Naruto, quoi. Oh là là, la force du crapaud. Let's go. Dites-moi que je rêve. Si on grimpe sur la barrière à cette vitesse, ils vont passer au-dessus. Ils vont passer au-dessus de la porte. Mais non. Zoro qui se la joue hétéro de fou. Attends, ils vont passer au-dessus de la porte. Dites-moi que je rêve si on grimpe sur la barrière à cette vitesse. Ils sont fous. Le train des mers s'est envolé. Mais toujours plus.
Incroyable. Le crapaud a pris le papier de Gon de fou. Par contre, moi j'avoue, Kokoro qui flippe pour la première fois du manga, tu sais. Oh là là, mais même le crapaud, il carie de fou. Même le crapaud, il a tout donné. Wow, on va tous mourir. Ah bon, on va mourir. L'ami chéri, viens vite te réfugier dans mes bras. Mais quel crétin. Est-ce qu'il se rend compte que c'est un énorme précipice qui nous attend après la cascade? Zoro, dis-moi que tu avais prévu où on allait atterrir. Tout va bien se passer, avec un peu de chance. Tu veux dire qu'on n'a plus qu'à prier? Le mec, il est toujours serein. Toujours. Genre, s'en fout. Ah, c'est ça, ils lui ont donné le tournis, en fait. Oimo a été vaincu. Voilà, les géants, ça dégage. Les géants, hop là, ça part. Même Sogeking a peur, c'est pour dire. Ah, j'avoue, ouais. J'avoue que Usopp, il a jamais peur. Hein. La gamine qui est toujours là. Regardez, ce sont eux. Vous faites partie de l'équipage de Chapeau de Paille, c'est ça? Tout à fait. Depuis quand? On s'en fiche, dépêchons-nous d'avancer. Vous êtes prêts, les gars? Il faut qu'on aille le plus loin possible. What? Attends, j'ai loupé une case, là? Attends, là, j'ai loupé une case, là, c'est pas possible. Mais... il sort d'où, lui? Mais comment ça, il sort d'où, lui? Il s'est téléporté? Poli. Ordure. Vous êtes qui, vous? Ah, c'est pas le juge, là, qui avait dit d'envoyer je sais pas quoi, là. Le juge qui avait dit d'envoyer des gars bizarres, là. Je sais plus comment il les avait appelés. Mais il avait dit, ouais, envoyer telle troupe ou je sais pas quoi, là, pour s'occuper d'eux. Fruit de l'invisibilité. Ouais, Cerbère, ouais, un groupe de Cerbère, je sais pas quoi, là. Nous sommes la brigade des Cerbères. C'est le président du tribunal qui nous a ordonné de venir ici pour vous faire expier vos crimes. Ah mais, regarde les toutous. Ils sont trop mignons, genre. Les toutous, ils sont trop mignons. Regarde. Là, ils sont en train de parler dans les rangs, là. Ils sont en train de déconner entre eux. Non, mais franchement, lui et les trois, là, ils sont trop mignons. Genre, ils sont trop pipous. La brigade des Cerbères. Les chiens de garde meute de la loi. Oimo, qu'est-ce que tu fabriques? Tu laisses passer les pirates, maintenant? J'ai perdu connaissance, ils vont me le payer. Vous allez le regretter. Oh non, il a repris ses esprits. Oh putain, le pauvre. Oh, j'ai de la peine pour lui. Pourquoi t'es pas resté couché, mon ref? Pourquoi? Le pauvre. Oh non, oh c'est terrible. Oh putain. Incroyable. Bah ouais, un Zoro avait tout prévu. La chance fait bien les choses. Ah, elle a la journée des géants, c'est pas la meilleure. Hein. Ah, les géants, ils se sont levés ce matin, ils se sont dit... ah, je le sens pas, tu vois. Le pauvre. En plus, là, la pointe du train, là... oh, ça doit déchirer, genre. Quoi? Le Rocketman, il est passé au-dessus de la porte. On l'a ouverte pour rien. Ça fait partie de... j'avais pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe que oui. De fou. Ils l'ont ouverte pour rien. Oh, le dégoût. Oh, ça fout les boules de dingue. Ils l'ont ouverte pour rien. Ils ont fait tout ça pour rien. Le seum.
Merci Johan Silo qui offre 10 subs à la communauté. Merci énormément mon frérot pour le soutien, tu régales. Aïe aïe aïe, merci Johan. Ah putain, ils ont fait tout ça pour rien. J'en peux plus. Ah mais c'est trop, genre. Y a rien qui va. Y a juste rien qui va. Non mais il s'est fait trouer le dos quoi. Ils auront la fierté d'avoir battu des géants. Ouais, j'avoue sur le CV, tu vois. Sur le CV, t'es là, tu flexes, tu vois. Tu flexes un peu en mode, attends, nous on balaye des géants à Ines Lobby, nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Après un tel atterrissage, je me demande s'ils sont encore entiers. Ils ne sortent pas. En fait, ça a fait un airbag. En fait, genre, vraiment, le géant, merci à lui, en fait. Merci à lui pour cette journée. Genre, le géant, au final, c'était totalement un airbag. Un airbag géant. Eh, vous l'avez? Vous l'avez ou pas? Oh, putain. Lâche ça. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est qui ces deux-là? Peut-être qu'on aurait mieux fait de se présenter. Imbécile, comme si c'était nécessaire. Des pirates. C'est pas Elbaf, c'est Airbag. Voilà Roronoa et les autres aussi. On vous attendait. Tout s'est passé selon mes instructions. Vraiment? Aïe 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 aïe, mec. Mais les gens au début du live, quand je leur ai dit « Ah, j'espère que le début d'Anis Lobby, ça va pas être long, ennuyeux et tout. » Mais il se passe trop de trucs. Il se passe trop de trucs, en fait. Juste, il se passe trop de trucs. Ça court partout. Ça va dans tous les sens. Genre... Non, cet arc, pour l'instant, c'est une masterclass. Hein. Oh, c'est une masterclass, pour l'instant. Aïe, 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 aïe. Putain, ouais, je me doute que j'ai rien vu encore, tu vois. Mais c'est une masterclass pour l'instant. Bon. Eh bien, écoutez, on a le dernier chapitre, le chapitre supplémentaire. J'espère que on s'arrête sur une bonne note avec le 380. On va voir, mais oh là là, j'ai trop hâte d'en savoir plus, là. Oh, en vrai, je veux surtout savoir plus, mais sur Enies Lobby, tu vois. Parce que genre, ouais, les combats sont grave cool. Mais putain, j'ai envie de savoir ce qui se cache derrière tout ça, quoi, tu vois, genre, c'est normal. Le jour où Enter lit un SBS, j'offre 10 subs. Est-ce que je vais pas lire un SBS juste pour mettre Eti dans la merde? Le 384, tu as pété ton crâne. Ah, bah ce sera jeudi, du coup, le 384. Ah, l'arc qui vient de commencer, c'est dingue, hein. C'est juste dingue. Hein. Bon, dernier chapitre de la soirée. Chapitre 381, viré. Viré, ok. Rendez-vous. Aïe, 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 aïe. C'est dur pour Baroqueworks, c'est dur. Tu en sauras pas beaucoup plus sur Enies. Ah, je trouve ça trop dommage, en vrai. Je le reconnais, ce sabreur. C'est Zoro le chasseur de pirates, un des subordonnés de Chapeau de Paille. Alors comme ça, t'es un subordonné maintenant. Moi, au moins, il connaît mon nom, n'est-ce pas, mon cher pirate? Ah. En vrai, il a pas tort. Hein. En vrai, Zoro, il a pas tort. Et en vrai, Zoro il peut dire... Ah, moi, j'ai une prime. Hein. Zoro, il peut être là à flex en mode... Ah, désolé, frérot, moi, j'ai une prime. Hein. Toi, t'as pas de prime, hein. Désolé. Ah, mais j'adore la relation des deux. Tu peux répéter? Bon, d'accord, va pour Pirate B. Quand ma tête sera mise à prix, je te jure qu'elle vaudra 2 fois plus que la tienne. Arrêtez, vous deux. Tu es trop loin, Sniper King. Regardez, il y en a encore qui sortent du train. Oups, grillé. Il doit en rester à l'intérieur. Faites tout sauter avant qu'il ne s'échappe. Arrêtez, Nami est encore dans le train. Mais non, elle est pas encore dans le train. Attends, mais dans le train, il y a Nami, il y a Kokoro,
il y a la gamine et il y a le lapin. Mais non, ils sont sortis de l'autre côté. Ils sont sortis de l'autre côté, c'est obligé. Il y avait Nami, Kokoro, la gamine, le lapin. Oh putain, il a perdu son masque. Il a perdu son masque. Attention, est-ce qu'on va avoir la révélation de l'identité de Sniper King? Mince alors, c'est Usopp. Mais qui l'eût cru? Mais qui l'eût cru? Ah, je ne m'attendais vraiment pas à voir ce personnage. Ah vraiment, c'est terrible. Ah non mais, vraiment... Putain, mais je tombe de haut. C'est Usopp. Incroyable. À quel moment ça pouvait être Usopp? C'est impossible. Moi, je pensais que c'était Sniper King. Ah, putain. Ah non, mais c'est terrible. Oh là là, mais j'aurais jamais imaginé que c'était Usopp. Vraiment. Je ne m'attendais pas à... Tout va bien, Sniper King? Oui, aucun problème. Oh putain, ça me fume. Ah, vous en démordez pas, hein. Jusqu'au bout, vous allez défendre que c'était pas Usopp, hein. Mais je suis pas aigri. Je constate les faits. Voilà, je constate les faits. Cessez le feu. Pourquoi ça? Regardez. Let's go! Elle a eu le temps de sortir du train! Si! Kokoro! Pourquoi Usopp a usurpé l'identité de Sniper King? Mais je suis pas aigri, les gens. Je suis pas aigri, quand même. Et des fois, je reconnais que je suis aigri. Mais là, non. Et pour l'instant, j'ai pas fait de flop. Bon, après, tu me diras que c'est que du combat, ce soir, mais... Donc c'est un peu compliqué de flop. Mais... Arrêtez, je ne suis qu'une vieille dame. Et moi, une enfant accompagnée d'un petit animal. Vous n'avez rien à craindre de nous. L'équipage de Chapeau de Paille m'a menacé et forcé à conduire le train. Depuis quand on trouve des otages bourrés? J'avoue. Mon dieu, on a failli tuer des otages. Oser kidnapper une vieille dame, un enfant et un petit animal, ces pirates sont vraiment des lâches. Qu'est-ce que c'est? On dirait que la fumée forme un nuage. Sous l'effet combiné de mes cool balls et de mes hit balls, l'humidité ambiante se transforme en nuage. Nami chérie, tu as réussi à t'échapper. Mais bien sûr. Et évidemment. Il y a que toi qui joues pas le jeu. Mais en même temps, comment vous voulez que je joue le jeu? C'est impossible. Ça fait beaucoup de balls, j'avoue. Le Perfect Climatoct est à la hauteur de mes espérances. La taille et la vitesse de formation du nuage ont clairement augmenté. Il ne me reste plus qu'à tester la puissance des éclairs. Elle a une idée derrière la tête, celle-là. Thunderbolt Tempo. Eh mais attends, elle s'est pris pour Ener ou quoi, là? Eh mais, attends. Nami, futur Ener. Nami, c'est Ener de Grand Line. T'imagines un peu? Alors, en vrai, par contre, nos trolls, putain, faire des éclairs comme ça, juste avec un bâton... c'est pas mal, quand même. Oui, après, ça a pas l'air d'être encore bien maîtrisé, hein. On repassera, hein, pour la maîtrise à 100%. Mauvaise foi, plus aigri 404 sur Sniper King. Entre les balls et les boules, le live est limite. Ah, j'avoue que ce clip était légendaire, franchement. Usopp a créé un objet des ténèbres. Et en vrai, le jour où elle va vraiment bien le maîtriser, ça va être propre. Hein. Je pense que ça va quand même être propre. Hein. Elle électrocute tout le monde, ton attaque. Sogeking. J'aime bien, elle fait ça en mode, elle sait très bien que c'est Usopp. Pourquoi tu t'en prends à lui, Nami? C'est bon, j'ai pas tapé fort. J'y suis pour rien, moi. Je parie que c'est toi qui sais pas te servir de ton arme. Et puis d'abord, Usopp m'a dit qu'il ne se rappelait pas avoir ajouté une telle fonction. Ceci étant dit, elle est drôlement puissante, cette attaque. Ils sont tous à terre. Oh, le carnage, quoi.
Une petite attaque fatale foudre, là. T'as vu, c'est pas lui. Denny 404. Ah, mauvaise foi 404, je vous avais dit, ou Denny 404, je la ferai en emote, c'est sûr. Putain, elle a pas bien visé. Les pauvres, quoi. En fait, ça a encore plus cramé son équipe que les ennemis. Non mais ça va pas la tête, t'es folle ou quoi? Nami chérie, ça m'a rappelé le coup de foudre que j'ai ressenti la première fois qu'on s'est rencontrés. Excuse-toi, Sogeking. Tu veux rire, c'est à toi de t'excuser. Il forme un drôle d'équipage quand même. Moi qui croyais que la fille n'avait qu'un rôle secondaire. En fait, elle se débrouille très bien au combat. À propos, où est passé l'abruti de service? Depuis qu'il a foncé tout droit sans nous attendre, on ne l'a plus revu. Aucune idée, mais vu que l'île est assez grande, ça risque de prendre du temps pour... C'est forcément lui. Mais bien sûr que c'est lui. Bien sûr. Aucun respect pour le capitaine, bah ouais, hein. Nami la plus forte des Mugiwara. Il ne nous reste plus qu'à le rejoindre. Il est hors de question de laisser ces satanés pirates semer le chaos sur l'île principale d'Enies Lobby. Île principale d'Enies Lobby. Oh là là. Non mais c'est un massacre. Luffy est en train de produire un massacre, quoi. En vrai, là, je sais pas combien de centaines de soldats il a vaincu, mais... En fait, dans l'idée, là, il est en train de se crever avant son combat. Mais est-ce qu'il peut vraiment se crever, tu vois? Eh oui, c'est les BB 404 de Luffy. C'est la balade, quoi. Honte au centre de formation de la marine. Regarde bien le petit graphique. Ah oui, d'accord, ok. J'avais pas vu la croix. Gomu Gomu no Yari. Ça, je me rappelle pas avoir vu cette attaque, celle-là non plus. Il est monté dans l'arbre. C'est qu'il commence à m'énerver, ceux-là. Ils sont tellement nombreux que je n'arrive pas à avancer. Tiens, il court dans l'autre sens. Je veux que la moitié d'entre vous se rendent à l'entrée de l'île principale. Les pirates ont passé la porte et commencent à envahir le centre d'Enies Lobby. Vous devez les arrêter. Ça y est, ils sont là. Ça va me faciliter la tâche. Et voilà le travail. Raté. Il est en bas, mais il est trop rapide. Qu'est-ce qu'il croit, lui? C'est une lance. Comment ça, c'est une lance? Ah, d'accord, c'est genre en mode comme si... Ok, d'accord. J'avais pas compris par rapport à quoi c'était. Mais je me rappelais pas l'avoir vu déjà, il me semble. Elle existe plutôt dans l'anime. Ah, ok, ok. Derrière l'entrée de l'île principale. La brigade des Cerbères a pour mission de défendre cette porte. Attendez, faut un peu de musique épique. Un peu de musique épique. La brigade des Cerbères a pour mission de défendre cette porte. De toute l'histoire de notre unité, nous n'avons jamais fui face à l'adversaire. Aucun d'entre vous ne passera. Préparez-vous à mourir, ville crapule. À bien y regarder, ils sont super nombreux. Attendez. Non mais eux, ils vont se les solo sans problème déjà, donc... Pourquoi il y a le roi Cobra sur un chien? Je suis mort. J'avoue, on dirait une version maléfique de Cobra. On dirait une version maléfique de Cobra, ça me fume. Montez sur ce boule, plutôt. Mais en même temps, mais enfin... Non mais, c'est pas ma faute aussi, c'est... Genre, il y a tout qui... Le retour des boules. Non mais vraiment, il y a tout qui est là pour me foutre dans la sauce, quoi, c'est terrible. Parce que bon... Monter sur ce boule, quoi, putain, mais... Oh merde. On est sauvés. N'oubliez pas la raison pour laquelle vous êtes ici. Ce n'est pas contre ces types que vous devez vous battre. Randy March aussi, il est déjà monté sur ses boules dans South Park. C'est vraiment un gros boule.
C'est du harcèlement. T'es mal à tailler du boule. Non mais je te jure, c'est terrible, hein. Il a raison, contre autant d'adversaires, on en a pour la journée. Attrapez une corde. Pour l'instant, il faut qu'on avance. Nos ennemis s'enfuient. Écartez-vous, soldats. Un King Bull de Water 7. Préparez les canons. Accrochez-vous à Gomorrhe, la Frankie Family. On suit Sodome et on fonce dans le tas. C'est qu'elles ont la pêche, ces petites bêtes. Foncez, foncez. Revenez-nous en vie. Bande d'imbéciles, vous croyez qu'on va vous laisser faire? Nos cerbères sont bien plus rapides que vos espèces de poissons. Sautez-leur dessus. Attends, mais ils ont des... Ils ont des perruques? Non mais gros, les chiens... Les chiens, on dirait les Anubis, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre... On dirait les Anubis dans la mythologie égyptienne, là. On dirait ils ont des perruques. Je crois qu'ils ont l'intention de grimper. Quoi? Prenez les rênes. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, chacal, ouais, c'est ça. En fait, c'est des chacals. Des chacos. Chaque fois, ça me fait rire quand je dis le pluriel de chacal, alors que c'est pas du tout ça, tu sais. Quand vous reverrez ces crapules, dites-leur qu'ils sont virés. Je n'y manquerai pas. À vous de jouer, la Galila. On va vous embrocher. Oh là là, non mais Polly. Mais Polly, franchement, je le redis encore une fois, hein, mais Polly, je connaîtrais pas l'équipage de Luffy, je me serais dit, mais Polly, tous les jours, Polly rentre dans l'équipage. Oh mais regarde le clébard. Les clébards, ils sont pas au max, hein. Regarde. le pauvre chien. Le pauvre Yinche, il est là en mode, il a rien demandé, on lui a juste demandé de courir, et là... L'esprit en sueur. La brigade des Cerbères a sacrément morflé. Voilà ce qui arrive quand on manque d'attention. Il n'empêche que nous sommes trop rapides pour le commun des mortels. Nos lames vous transperceront avant même que vous en rendiez compte. Oda a failli mettre Polly dans l'équipage en plus à la place de Frankie. Ah ouais? Non, ça c'est réel par contre. Genre ça c'est réel. Ah, ça serait génial. J'aime bien que des civils simples soient balèzes. Ouais, franchement moi aussi, tu vois. Oh là là, mais eux ils sont déter aussi, hein. Et ils se sont fait dégommer une deuxième fois. C'est qui ces types? Ils sont super forts. On se charge d'eux. Oh là 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 là. Eh ouais mon gars, la Galila compagnie, elle est là. Elle est là, elle représente de fou. Non, franchement, ça fait trop plaisir.